je prie que le Saint-Esprit, dans sa grâce, puisse nous aider véritablement à la compréhension de cette portion d'écriture. Dans cette portion d'écriture, on nous dit, dans Acte 5, à partir du premier verset, jusqu'à là où nous sommes arrêtés, c'est l'histoire d'un certain homme qui avait cru au Seigneur en son temps, car ce n'était pas les païens. Alléluia. Ce n'était pas ce sont les gens qui avaient cru au Seigneur et qui ont même été baptisés du Saint-Esprit, mais qui étaient au milieu de la foule. Ils vont à la mouvance du Saint-Esprit, parce que c'est dans cette mouvance du Saint-Esprit. On nous dit que, à partir de Acte 4 là-bas, que les femmes et les hommes vendaient leurs biens, les propriétés qu'ils avaient, pour venir déposer au pied des apôtres. Et on partageait en fonction des besoins de tout un chacun. Ce n'est pas parce que tu avais beaucoup, ou bien tu étais tellement riche, ou tu étais tellement beau, qu'on te donnait plus, et qu'on donnait à celui qui était laid ou laid de moins. On partageait équitablement en fonction des besoins qui étaient sur la table. Alléluia, bien-aimé. Et beaucoup l'en ont fait. Donc, ce n'est pas seulement Ananias et Saphira qui initie ce besoin, ou bien cette affaire, ou bien cette entreprise-là. Non, ils viennent seulement aussi dans ce que d'autres avaient déjà fait. Et d'autres l'ont fait de manière honnête. D'autres l'ont fait de manière juste. D'autres l'ont fait de manière vraie. Amen. Parce que croire au Seigneur Jésus, lorsque tu crois au Seigneur Jésus, il transforme ta vie. Il n'y a jamais, quelqu'un a chanté quelque part, il n'a jamais vu un homme qui est passé près de la croix et il est resté le même. Automatiquement, lorsqu'on croit de la même façon, ta foi ou ta façon de croire t'amène à la croix. Et lorsque tu pars à la croix, automatiquement quelque chose va se passer dans ta vie. Et nous voyons et nous constatons véritablement que les premiers qui ont commencé à accomplir cette œuvre avaient véritablement cru. Et que le Saint-Esprit ne les a pas reprochés dans leurs actions qu'ils avaient accomplies au départ. Alors, bien aimé, donc les premiers qui ont vendu leurs propriétés, leurs biens, et qui sont venus déposer au pied des apôtres, tout ce désir qu'ils ont manifesté, parce que ce ne sont pas les apôtres qui ont dit qu'allez vendre vos biens, venir déposer à mes pieds. Mais ils ont eu le désir de les faire pousser par l'esprit de vérité qui est en eux. Ils sont allés faire aussi librement comme il se doit. Alors, bien aimé, ils ont aussi fait de manière désintéressée. Comme peut-être que quelqu'un, Maman Elisabeth peut dire que non, je vais accueillir l'assemblée aujourd'hui. Je vais préparer. Ce n'est pas quelqu'un qui dit que prépare tu accueillir l'assemblée. Mais elle dit que vraiment, je vais accueillir les saints aujourd'hui. Elle se bat à préparer pour nous les saints. Maintenant, quelqu'un d'autre, pour nous les saints, elle les fait de manière désintéressée. Elle prépare la nourriture, elle sort tout. Elle vient déposer ici sur la table. Elle dit partager afin que chacun puisse manger jusqu'à être rassasié. Que chacun soit à l'aise. Peut-être qu'elle a fait avec le poulet. Elle n'a pas gardé les autres morceaux dans les marmites cachées ou dans les plastiques qu'elle emballe et met quelque part. Dans le but de dire que bon, même si c'est n'importe comment, vous allez vous défendre comme vous voulez vous défendre. Bien aimé, au premier plan, elle n'a pas cette pensée-là. Mais quelqu'un d'autre, voyant qu'elle a fait comme ça et que, bon, les gens étaient bénis et tout ça, quelqu'un d'autre se lève et vous dit que moi aussi, je vais faire comme elle. Peut-être que pas au marché, acheter 5 poulets. Pour finir, ce qui vient sur la table, c'est un seul poulet. Amen, bien aimé. Ça, c'est ce genre de comportement que le Saint-Esprit a éradiqué en ce temps-là. Parce que l'acte qu'ils ont commis, c'était répréhensible. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit fais-le. Mais tu t'es senti toi-même de le faire. Puisque tu as été inspiré et tu t'es jugé toi-même de le faire, fais comme il se doit. Pas que tu vas faire en étant dans les cachotteries, non. C'est ce que le Saint-Esprit reproche et réprimande. Amen, bien-aimé. Le Saint-Esprit reproche et réprimande ces actes. Parce que ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre qui a dit va, tu vends tes biens, tu viens me donner. Ce n'est pas ça. Parce que c'est lui qui vend ça comme quelque chose d'imposé. Et tu le fais de manière forcée. La Bible va nous dire tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Sois convaincu pour le faire. Donc, ceux qui l'ont fait précédemment étaient convaincus. Et Dieu n'a pas vu de péché dans leurs actes, dans leurs actions. D'où toi et moi qui écoutons là,
Toi et moi, qui ce matin sont en train de lire ces portions d'écriture, c'est le Saint-Esprit qui donne ces portions d'écriture ce matin. Ce n'est pas quelque chose de prémédité. Pas quelque chose qui a été conçu, mais c'est lui qui donne. Prends garde à toi et à ta conduite. Prends garde à toi et à ta vie. Prends garde à nous et à nos vies. Amen, bien-aimé. On ne doit pas imiter. On doit faire ce qui est vrai. Parce que dans l'imitation, tu peux ne pas faire comme il se doit. Amen, bien-aimé. On ne doit pas paraître sans être. Il faut être avant de paraître. On se rend compte que Ananias et Saphira ont paru sans être. Parce que leurs actes et leurs actions ont témoigné qu'ils n'étaient pas. Ils ont fait ce qui n'était pas. Ils ont fait une chose qui n'était pas. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Il ne faut pas que nous le fassions avec le Seigneur. Toi, mon frère et ma soeur qui m'écoutent ce matin, il faut que tu prennes encore garde de la vie de foi que tu professes. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera. Alléluia, bien-aimés. Ananias et Saphira ont-ils moissonné ce qu'ils ont semé? Nous sommes ensemble. Ont-ils moissonné ce qu'ils ont semé? Oui ou non? Oui. Alléluia, bien-aimés. Car la Bible dit dans ce livre des Épîtres que celui qui sème pour sa chair moissonnera pour la chair la corruption. La corruption symbolise quoi? La mort. C'est pourquoi on dit le corps du Seigneur Jésus n'a pas été corrompu. Il n'a pas connu la mort. Il n'a pas connu la corruption, la décomposition. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Il n'a pas connu cela. D'où prenons garde à nous-mêmes. Dans cette ère dont nous sommes en train d'avancer. Prenons garde à nous-mêmes. Dans cette ère dont nous sommes en train d'aller. Prenons garde à nous-mêmes. Que si hier tu étais un menteur, tu t'en sors dans le mensonge. Peut-être que tu t'es avancé jusqu'à cette période-ci. Mais ce passage ce matin, ce n'est pas une autoproclamation, mais le Saint-Esprit l'a donné. C'est pour te mettre en garde. Si toi tu étais encore dans le mensonge, si toi tu étais encore dans la jonglerie, si toi tu voyais 10 et tu viens dire que non, tu as vu 9 ou tu as vu 5, il est temps que tu arrêtes ça. Il est temps que tu arrêtes ça complètement. Et que lorsque tu vois 10, tu dis que tu as vu 10. Lorsque tu as dit que j'ai, lorsque tu n'as pas dit que tu n'as pas. Car un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Oui. Il ne faudrait pas que nous soyons des Ananias et des Saphira dans notre époque. Il ne faudrait pas que nous le soyons. Alléluia, bien-aimés. Alléluia. C'est dans l'église que ceci s'est passé. Où le Saint-Esprit qui est compatissant, qui est le Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté, c'est lui-même qui l'a manifesté dans l'église. L'église naissante, il l'a fait. Alléluia, bien-aimés. Ce n'est pas une histoire, c'est quelque chose de vrai, de palpable. Puisque je l'ai lu dans la Bible, je crois. Si tu ne crois pas, je crois même à ta place. Je crois même à ta place. Que c'est vrai. Alléluia, bien-aimé. Et que ça va s'accomplir. Pour ceux qui veulent prendre cette parole-là comme les paroles en l'air. Ça s'accomplira dans vos vies. Dans nos vies, ça s'accomplira. Amen. Donc nous voyons qu'il y a cet homme d'Ananias et Saphira qui ont commencé à manifester l'hypocrisie. La sournoisie. Ils ont commencé à manifester ça, la sournoisie. La ruse. Amen, bien-aimé. Ça s'appelle la ruse. Et la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé parmi tous les animaux du jardin. Le serpent était le plus rusé. Ananias et Saphira ont utilisé la ruse pour entrer dans là où le Saint-Esprit est pleinement en train de se manifester. Là où la vérité est. Ils ont utilisé la ruse pour entrer au milieu. Le Saint-Esprit a balayé. Alléluia, bien-aimé. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Vous avez vu ou vous n'avez pas vu? Vous avez vécu ou vous n'avez pas vécu? Vous êtes témoin, vous n'êtes pas témoin. C'est qui est sûr que si tu étais là, sache que le Saint-Esprit, ou si tu as été visité par le Saint-Esprit, si tu es visité et que tu as encore été dans les cachotteries, sache que le doigt de Dieu est sur toi. Amen, bien-aimé. Dans un lieu où la vérité se dégage, où les hommes font les choses de manière vraie, un homme se lève pour faire un certain nombre de choses et sa femme connaît. Fait l'aveu de... En fait, ferme ses yeux comme si elle n'a pas vu. Et on pose la question à savoir, est-ce à ce prix que ce champ a été vendu? Est-ce que c'est tel montant que vous avez véritablement? Elle dit oui. Est-ce que c'est ça véritablement que tu avais pour donner? Il dit oui. Ayant caché l'eau, coupé l'eau pour mettre derrière. Ça ne doit pas nous aider.
Alléluia, bien-aimé. Car le Saint-Esprit est le Dieu de vérité. Le Dieu juste. Et qui désire que justice soit faite. Il désire que les choses soient faites selon la justice et selon la vérité. Quand c'est bon, tu dis que c'est bon. C'est même pas bon, dis que c'est même pas bon. Si tu as fait, dis que j'ai fait. Pardonnez-moi. Car il est écrit, celui ou celle qui reconnaît ses fautes et les avoue obtient miséricorde. Alléluia, bien-aimé. Si cette femme reconnaissait que oui, mon mari l'a fait, je demande pardon, est-ce qu'il devait être frappé, bien-aimé? Mais lorsqu'on est posé la question à savoir, est-ce à ce prix que vous avez vendu le champ? Oui. Pierre, oui, c'est à ce prix qu'on a vendu le champ. Pourtant, une partie est coupée, gardée des... Amen, bien-aimé. Quand, et c'est le Géasi qui sur la scène commence à se vanter que moi-même aussi, j'ai vendu mon champ et j'ai donné, je suis parti mettre l'argent au pied des arbres. Elle a mis une part, gardant une autre part, avec ce qu'elle va survivre avec après. Mais est-ce que ceux qui ont commencé au départ, garder une partie pour ce qu'on va survivre avec bien-aimé? Non. Ils ont tout donné. Donc si toi aussi tu as cru au Seigneur Jésus, lorsqu'il s'agit de Dieu, ne sois pas dans les cacheteries. Mon frère et ma soeur, écoute bien ceci. Si d'autres jonglaient, toi, qui sais que tu es la voix du Seigneur dans ton cœur et que tu as été appelé de lui, sors de la jonglerie parce que Dieu n'est pas un jongleur. Dieu est vrai. Il avance dans la vérité. Il dit les choses selon la vérité. Il faut sortir de la jonglerie, bien-aimé. Si tu le faisais encore, à compter de maintenant, il faut prendre la résolution de ne plus le faire. Amen, bien-aimé. Même si c'est que tu vas manger pour dormir et qu'on te dit, est-ce que c'est comme ça? Dis oui. Préfère ne même pas manger pour dormir. Qui sait? Dieu peut te mettre même à l'épreuve, voulant que tu donnes même tout ce que tu avais pour survivre. Ta subsistance cette nuit-là. Pour que les anges même viennent te visiter pour lui donner la nourriture du ciel. Mais quand tu refuses, tu fermes les portes du... Donc, ce sont des vases qui vont accepter que Dieu se glorifie dans nos vies. Ne sont pas des vases qui vont fermer la porte à l'action de Dieu dans nos vies, bien-aimés. C'est pour ça qu'il faut être vrai, juste et sincère dans ce que nous faisons. Alléluia, bien-aimé. Soyons vrai, quand même c'est quelque chose qui te nuit. Sois vrai pour dire, mon frère, comme tu vois, quelque chose me nuit. Ça fait depuis longtemps que ces choses en train de me déranger. Ne sois pas celui qui cache. En cachant, tu es encore comme Ananias et Saphira, qui connaît que voici ce que les autres ont fait et que Dieu a approuvé. Mais tu viens faire plutôt le contraire. Quand on est en train de faire quelque chose qui est vrai et tu viens faire ce qui est faux, toi-même tu sais ce que tu attends, non bien-aimé. Tu veux en quelque sorte attirer sur toi l'opprobre. Et Ananias et Saphira ont attiré sur eux l'opprobre et ça les a atteints. Si c'est quelque chose n'est pas vrai, ne participe pas à ça. Participer veut dire quoi? Te mettre en accord avec ça. Non. C'est que c'est faux. Dis que c'est faux. Alléluia, bien-aimé. L'homme a commencé. La femme a suivi. Si la femme prenait position, ce qui est arrivé à son mari ne devait pas là. Au moins, elle devait sauver. Elle devait sauver son corps. Et peut-être si on ne sait pas s'il y avait des enfants. S'il y avait des enfants, c'est qu'à partir de leurs actions, ces enfants deviennent... C'est pas ça, bien-aimé. Ces enfants deviennent... C'est la souffrance comme ça qui commence. Je ne sais pas si on se comprend, bien-aimé. Donc, les actions que nous posons, pensons aussi à l'arrière, parce que ça peut aussi nuire à l'arrière. Je ne sais pas si on se comprend, bien-aimé. Ça peut nuire à l'arrière. Maintenant, on ne sait pas si c'était la seule propriété qu'ils avaient. À cause de la cupidité, d'autres qu'ils avaient. Si on couvrait un terrain, que tous les ayants droit sont morts, ça devient comme ça, comment? Vierge, non? Qui va bénéficier de ça? Les étrangers. Pourtant, si tu avais dit la vérité, peut-être que le reste là devait te revenir. Tu devais jouir de ça. Je ne sais pas si on se comprend, bien aimé. C'est pourquoi le Père de justice, qui nous a appelés à voir par sa justice, désire que nous vivions dans la justice. Et qu'ils sont justes. Le Père de vérité, qui nous a appelés à voir par sa vérité, désire que nous vivions dans la vérité, en étant vrai. Pour dire les choses selon la vérité. Même dans les échanges avec, même les hommes mariés, les femmes mariées, dans leurs échanges avec leur couple, leur mari, dans leur ménage, soyons vrais pour les choses selon la vérité, bien-aimés. Alléluia. Soyons vrais. Si tu as gagné 500, viens dire que j'ai gagné 500. Et si tu as géré quelque chose, si peut-être que tu as eu faim, et tu as acheté un morceau de soya en route et tu as mangé, dis que vraiment j'avais besoin de manger la viande. J'ai acheté un morceau de soya en route, j'ai mangé.
C'est pourquoi voici le reste. Frère, ça nous libère. Frère, ça sort l'ennemi dans nos maisons. Ça sort le diable dans nos agissements. Mais lorsque on commence à jongler, ça veut dire que nous invitons les ténèbres dans nos agissements. Et lorsque les ténèbres est là, aussi longtemps qu'on commence comme ça, il va continuer à se cacher dans nos rapports. Et que ça va commencer comme ça pour aller de bout en bout, même dans tout. Donc quand ça commence comme ça va aller dans tous les domaines. Alléluia, bien-aimés. Souvenons-nous qu'il est écrit, et c'est vrai, un peu de levain fait lever toute la... C'est un peu de levain complet qui fait lever toute la pâte. C'est un peu de levain. Bien-aimés frères, Dieu nous a pas appelés pour l'injustice, il nous a appelés pour la justice. Soyons vrais. Si j'ai encore dans ta vie, il y avait encore ça, à compter de maintenant, dis non, je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus faire ça. Si tu es une femme et qu'il cachait des choses, tes chiffres d'affaires, les actions que tu faisais à ton mari, à compter de maintenant, il faut sortir le diable de chez toi en étant vrai. Il faut le mettre dehors. Que désormais, Satan, tu ne fais plus partie de ma vie. Je ne veux plus cacher, je veux dire vrai. Même si mon mari va se fâcher de moi, c'est que si il dit vrai, le Seigneur saura calmer son cœur afin qu'il puisse me pardonner. Afin que nous puissions avancer ensemble dans l'harmonie. Si c'est l'homme qui fait des choses en cachette, il est temps que tu vas dire à ta femme que ma femme, j'ai fait. Je reconnais qu'elle a fait. Mais je ne savais pas que le diable me poussait à le faire. Peut-être que je le faisais dans l'ignorance. À compter maintenant, j'ai pris la résolution que non, je ne veux plus être en même temps dedans, en même temps dehors. Je ne veux plus marcher avec l'obscurité en même temps à la lumière. Non, je ne veux plus être comme ça. Je ne veux pas en même temps regarder le ciel, regarder la terre. Non, je veux être vrai à cause de maintenant. J'avais fait. Je viens au-devant de toi demander pardon. Et je plaide miséricorde. Que Dieu me pardonne et que toi tu me pardonnes. Et que Dieu puisse trouver dans ton cœur une place qui va encore me considérer tel que je suis parce que tu as dit la vérité. Je ne t'ai pas menti. Hier, je marchais dans le mensonge. Mais à côté maintenant, je ne veux plus. Alléluia, bien-aimé. Sortez le diable dans nos maisons. C'est parce que le Saint-Esprit ne voulait pas que la mixture, que l'hypocrisie puisse ancrer dans l'église naissante parce qu'elle est sainte. Bien-aimé, figurez-vous un enfant qui naît déjà avec le mensonge dans sa bouche. Cet enfant en grandissant sera comment? Nous sommes ensemble, bien-aimés. C'est pourquoi la Bible dit que les anges campent pour tous les enfants. Ils sont encore innocents. Donc Dieu veille pour que l'ennemi n'ancre pas. C'est pas ça que je comprends un peu, bien-aimé. C'est quand la conscience commence à venir, les choses commencent, le diable commence à faire un certain nombre de choses qu'ils se placent à distance. Mais ils sont tous là avec les enfants pour bien sûr. C'est quoi ils les voient parfois, ils rient. Lorsque l'enfant pleure, à un certain moment, c'est quand les choses ne vont pas. C'est pas ça que je comprends un peu. Mais quand ça va bien, tu vas voir l'enfant sourire dans son sommeil. Il rit. Lorsque les choses vont délicatement comme il se doit. Lorsque toi-même, le Père, la même une vie droite. Et ce qui est sûr, c'est que la lumière va être dans la maison. Et quand la lumière est là, mais ce n'est que la joie, l'enfant va rire. Mais lorsque la cachette, les cachettes sont là, c'est là où vous allez voir l'enfant va se lever minuit, 5 heures, 6 heures, 3 heures, commencer à pleurer. Parce qu'il y a l'incru. Il faut que nous le sortons dans nos maisons. Le sortir, c'est par nos actes, nos actions. Même si tu vends, même si tu achètes, même si tu livres, même si tu partages, partage avec droiture de cœur, avec honnêteté. Véritablement, même ceux même qui sont appelés à partager doivent manger la petite partie. Si tu es quelqu'un qui partage, qui cherche à avoir la grosse partie, tu vas te prendre quelque chose pour mettre derrière. C'est ce que ça n'a rien à faire. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Amen. C'est ce que Ananias et Saphira ont. Parce que normalement, ils devaient encore venir pour soumettre leurs problèmes. Puisque, comme vous voyez, nous, on a un pro, on va diviser l'argent, leur donner une partie pour qu'ils puissent prendre ce qu'ils ont gagné pour augmenter sur ce qu'ils avaient. Vous voyez un peu la cupidité, bien-aimé. Vous voyez ce que la cupidité fait, non, bien-aimé? Vous voyez la cupidité? Vous voyez l'œuvre de la cupidité, non, bien-aimé? Cherchez à avoir plus que les... Non. Dieu va dire qu'as-tu que tu as reçu. Si tu as reçu, pourquoi dépenses-tu comme tu n'as rien reçu? Alléluia, bien-aimé. Dieu donne ce qui nous suffit. Pas ce qui est au-delà de nous. Dieu donne ce qui va nous suffire. Si même dans le partage, Dieu a doit que cela puisse venir, que peut-être un doit venir chez toi, donc 5 viennent là, Dieu sait pourquoi il a permis que ça soit comme ça. Accepte, bien-aimé. Ce sont les murmures dans nos cœurs, dans certains domaines. Ce n'est que ça que tu as vu que tu m'as donné. Ce n'est que ceci que tu as vu. Dis Seigneur, merci. Et tu le dis de bon cœur. Il ne faut pas dire merci parce que tu as froid aux yeux. Il ne faut pas dire merci parce que tu le dis aussi pour dire. Frère, soyons vrais honnêtes. En disant merci pour le peu que Dieu t'a donné, il peut encore augmenter. Et tu peux voir même qu'on a partagé, oublier l'autre dedans. Et lorsque la personne ancre même, le Saint-Esprit lui dit que désormais, l'autre aussi que tu as vu là, va donner ça à la personne qui avait un là.
puisque tu as été reconnaissant, Dieu ajoute à ce que tu le peu que tu as. Selon nous, que à celui qu'on a, on va ajouter même ce qu'il a. Amen, bien-aimé. Et celui même qui n'en a pas, même le peu qu'il a, on va venir enlever cela. Parce que le peu même que tu as, tu n'as pas su être reconnaissant. Même le peu là, on vient enlever. Mais celui qui en a et qui connaît être reconnaissant, on dit encore augmenter même ce qu'il a. Père, bien-aimés frères, nous avons lu cela et ça va s'accomplir. Et ça s'accomplira encore dans notre siècle plus même. Parce que le Saint-Esprit là, s'il n'est pas convaincu, moi je vous dis qu'il est là. Alléluia, bien-aimés. D'où nous devons être reconnaissants. Ananias n'était pas reconnaissant. Tu as le privilège d'avoir des biens. Avant ça, bien-aimé, peut-être avant qu'il ne parte comme ça, vendre ses biens pour venir déposer au pied des apôtres, certainement il a eu des soucis. Lorsqu'il n'avait pas vendu ses biens, on a eu à l'aider. À son tour, maintenant, il veut... Vous voyez, bien-aimé, certainement, on l'avait aidé. À son tour, maintenant, qu'il est temps, qu'il puisse aider aussi les autres, donner comme il se doit pour que les autres puissent soient aussi à l'aise. Il commence à jongler. Le Saint-Esprit a corrigé cela, bien-aimé. Et le Saint-Esprit va corriger encore dans notre siècle. Alléluia, bien-aimé. Il fait des choses que... Nous-mêmes, nous sommes au courant d'un certain nombre qui se passe. Tout ça sont des avertissements. Il ne permet rien pour... C'est pour notre instruction que Dieu permet certaines choses. C'est pour nous mettre en garde que Dieu permet certaines choses. Que Dieu suscite des choses, des événements autour de nous. Pour nous mettre en garde. Parfois même, on peut leur dire que toi tu as fait ça. Pourtant, je prends toi du doigt que tu es en train de pointer parce que Dieu peut permettre que quelqu'un soit dans l'erreur pour te corriger toi. Afin que tu ne sois pas dans l'erreur. Alléluia, bien-aimé. Je ne sais pas si on se comprend. Si vous vous écoutez. Je ne sais pas si vous entendez, si vous laissez des Saint-Esprit en train de résonner dans mon cœur. Dieu peut utiliser quelqu'un que ce n'est pas de son propre gré, qui tombe dans certaines choses. Dieu permet qu'il tombe dedans. Seulement pour t'instruire. À toi. Pour que tu voies et que tu entendes, pour prendre garde à ce qui te concerne. Et peut-être que tu ne vois pas et tu n'entends pas et tu te mets seulement à droite que il a fait ci, il a fait ça. Pourtant, ce n'était pas Dieu a permis cela pour que toi tu puisses prendre garde par rapport à toi, à ta vie. Maintenant, il peut faire, on ne le frappe pas parce que Dieu, c'était un instrument, c'était une marionnette, c'était quelque chose, un échantillon que Dieu permettait comme ça pour que tu puisses prendre garde. Plutôt, tu peux pas te caler sur l'échantillon. Maintenant, tu peux te lever pour faire, Dieu te frappe et tu meurs sur place. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Je ne sais pas si on se comprend. Oh. Si vous êtes attentif pour écouter, il est capable de le faire, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Il est écrit qu'il a permis que le peuple d'Israël passe au désert. Passe dans un certain nombre de choses. Il dit que tout ça, c'était pour nous instruire. C'était pour nous instruire. Il a permis, donc il a permis qu'on pêche. Il a permis que les gens pêchent. Pour corriger un certain nombre de choses. C'est lui qui dit à Dieu, qui dit à un prophète qui est à l'image de Dieu, à la semblance de Dieu, et qui porte l'esprit de Dieu, il lui dit, va, prends une femme prostituée. Il dit, tout ça c'est pour nous instruire. Que quand vous péchez, c'est comme ça que moi-même je me ressens. Donc si quelqu'un va dire que, oh, Osée, tu es un prophète de péché. Pourquoi tu es passé par une femme? Toi, tu te mets en jugement contre Dieu. Tu te lèves contre Dieu. Dieu va te frapper. Alléluia, bien-aimé. Osez devant Dieu saint. Osez devant Dieu pur. Osez devant Dieu n'a pas de péché. Alléluia, bien-aimé. Mais il a permis qu'il passe par là pour nous instruire que on doit prendre garde. Donc ce matin, il faut que tu prennes garde, mon frère, ma soeur. Il faut que tu prennes garde. Dieu, dans sa grâce, comme je le dis encore, que ce soit encore le dit par la grâce du Saint-Esprit, peut permettre que autour de toi-même, les gens soient encore d'être dans la corruption. Il permet que autour de toi, celui-ci ment, celui-là cache, celui-là. Mais toi, tu ne dois pas le faire. Ta vie ne doit pas être comme eux parce que tu as cru pour ne pas être comme eux. Croire veut dire accepter. Accepter veut dire suivre le Seigneur. Donc, tu ne dois pas vivre comme eux, bien-aimés. Alléluia, bien-aimés. C'est pourquoi on voit dans la vie de Sodome et Gomorrhe une ville où la sodomie avait battu son plein. Mais on se rend compte que dans l'intérieur de cette ville, malgré tout, que tout soit péché, il y a un certain lot. Et ces enfants qui n'étaient pas dans le péché, bien-aimés. Donc Dieu, dans sa grâce, les a préservés. A permis que lorsque le jugement doit arriver, le type, l'autre est un type des enfants craignant Dieu, des enfants qui ne se compromettent pas que l'enlèvement doit être leur part, qui sont dans un monde, le monde est corrompu, le monde est tordu, le monde est vraiment dans toutes sortes de brouhaha. Mais il y a un certain lot avec ses enfants qui sont encore, la Bible dit que ces enfants étaient encore vierges. Si la vérité symbolise un signe de sainteté, signe de soumission au Seigneur, parce que ce n'est qu'en étant soumis au Seigneur qu'on peut être vierge. C'est pourquoi Dieu va dire que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui partaient pour l'époux.
chercher l'époux. Amen, bien-aimé. Il y avait ceux qui avaient de l'huile dans les lampes. L'huile qui est dans les lampes, c'est la sagesse dont nous sommes appelés à voir par rapport à nos actes, nos actions vis-à-vis de Dieu. Ne pas nous détourner de la voie de Dieu, ne pas mépriser Dieu, mais avoir la crainte de Dieu dans nos cœurs. Pour ne pas pécher comme Joseph était dans une même maison avec la femme de Potiphar. Joseph était dans la même maison avec la femme de Potiphar. Là, il n'y avait rien qui les voyait, mais il y avait le Saint-Esprit de Dieu qui les voyait. Amen, bien-aimé. Mais Joseph n'a pas fermé les yeux au Saint-Esprit parce qu'il savait qu'il est vivant, mais il est tout puissant. C'est ce qui est son nom, bien-aimé. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Joseph n'a pas dit que je suis seulement avec elle. Est-ce que j'ai le moule? Si je n'ai pas avec la femme, si. C'est elle qui est venue vers moi. Ce n'est pas moi qui suis venu vers elle. Aller de elle aussi. Elle qui est venue me... C'est pas parce qu'elle est venue vers toi que tu vas céder au péché, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. C'est pas parce qu'on est venu te chercher que tu vas céder au péché. Ferme la porte. Tu dis que non, je ne suis pas par rapport. Ferme la porte au péché. C'est pas ça, bien-aimé. Joseph, en sortant, a sorti même son habit ici. Là, comme la femme l'a cherché le problème, elle ne savait pas que c'était les escaliers comme ça pour élever Joseph c'était les escaliers pour son élévation. Alléluia, bien-aimé. Donc son habit même qui est resté là-bas, c'était les escaliers pour son élévation. À cause de ça, il est parti en prison. C'est à cause de ça, non, son habit, non, bien-aimé. C'était un témoin, non, bien-aimé. C'était un témoignage. Pourquoi? Parce qu'il a refusé, de céder son corps au péché. Amen, bien-aimé. Donc il faut que nous sommes dans le siècle. Le Saint-Esprit de Dieu est là, c'est pour nous préparer par rapport à l'œuvre qui est sur le point d'arriver. Le Saint-Esprit nous prépare par rapport à l'enlèvement, bien-aimé. C'est pas parce qu'autour de toi, frère, tu vas voir même quelqu'un que tu sais qu'il a lâché le Saint-Esprit commet que c'était un homme de péché, mais c'est pas parce qu'il a commis que toi aussi tu vas commettre le péché, bien-aimé. Dieu peut permettre que tu vois même les sournoisies qu'il fait, jusqu'à ce qu'il s'en sort à l'intérieur. Mais c'est pas parce qu'il a fait comme ça que toi aussi tu vas le faire. Alléluia, bien-aimé. Méfions-nous même par rapport au conducteur. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Oui, Dieu peut permettre qu'un conducteur soit dans certaines futilités. Dieu permet. Mais à la fin, Dieu le justifie. Mais toi, tu es condamné parce que tu ne prenais pas à ses mauvaises œuvres. Prenons garde. Alléluia, bien-aimé. Souvenons-nous, dans ce livre de Zacharie, là-bas, on va voir quelqu'un qui venait accuser qui? José, non? C'est pas ça, bien-aimé. Quelqu'un était là pour l'accuser, non? Vous ne lisez pas vos Bibles, bien-aimés. Quelqu'un était là pour accuser Zacharie, non? Parce qu'il avait un vêtement sale, c'est pas ça? Mais à l'instant, on lui dit, ôtez le vêtement sale là et revêtissez-le vêtement. Maintenant, si tu veux dire que Josué, toi aussi tu es pécheur, tu es un pécheur, Josué. Tu es un pécheur, Josué. Cette scène-ci, là où il est passé là, est-ce que toi tu vas passer par là? D'où méfions-nous. Tu as cru seul. Vous n'avez pas cru en groupe. Ta vie là, cherche à la vivre sainte comme Dieu veut que tu vives. Ne fais pas l'imitation sur l'autre. Sinon, il faut imiter le bon exemple. Paul a dit, ils sont mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il imitait Dieu dans la sainteté, pas dans la fausseté. Allez, bien aimé. Donc, n'imitons pas ce qui est faux. N'imitons pas ce qui est mauvais. N'imitons pas ce qui est mal. Mais imitons ce qui est vrai. Et ayons toujours pour appui et pour base la parole de Dieu qui est le socle. Pas un homme. Allez, bien aimé. Même lorsqu'on suit un homme, on va toujours suivre en ayant la parole de Dieu comme boussole pour pouvoir regarder la parole de Dieu. Parce que tous, on n'a pas la même direction. Je ne sais pas si je comprends un peu. Oui. C'est que sur les voies et moyens pour lesquels Dieu a passé pour m'amener au ciel, vous ne le savez pas. Et je connais aussi vos pas. Alléluia, bien-aimé. La boussole, ce qui est sûr, c'est que nous avons la parole. Donc Dieu, dans sa grâce, connaît les signes de tout un chacun. Et que chacun prenne garde à sa vie. Prenne garde à son salut. Amen, bien-aimé. Alléluia. Que ça nous bénisse abondamment. Comme nous disons, donc, Joseph n'a pas partisé. Joseph a dit non. Je ne dois pas régner, mon Dieu. Quel qu'en soit le prix, je payerai pour Dieu, mais je ne dois pas pécher contre mon Dieu. Comme cette femme insistait, elle a attrapé avec son vêtement, elle a enlevé le vêtement même, laissé. Alléluia, bien-aimé. Il ne sait pas le genre qui va dire que c'est elle-même qui m'a forcé. Elle a même attrapé mon habit. C'est parce qu'elle avait attrapé mon habit qu'elle m'a tellement attrapé mon habit que je ne pouvais plus faire autrement. Il a enlevé même son habit, laissé. Frère bien-aimé,
si Joseph acceptait d'aller avec la femme de son patron. Alléluia, bien-aimé. Jugeons ensemble. Hein? Est-ce qu'il est là en prison, bien-aimé? Non. Aussi longtemps qu'il n'est pas en prison, est-ce que le peuple d'Israël devait être sauvé par lui? Donc la porte du salut du peuple était complètement fermée. C'est pas ça que je comprends, bien-aimé. Dans un moment, acceptons même de souffrir pour sauver les autres. Parce que ça, c'est la souffrance. Il pouvait se donner ce plaisir. Mais en se donnant ce plaisir, il est en train de crucifier les autres. Mais il a accepté de souffrir plutôt pour sauvegarder les autres, bien-aimés. Il faut que tu acceptes, il faut que j'accepte. Il faut que nous acceptons, bien-aimés. Par un moment de souffrir pour porter le prix pour la gloire du Seigneur et que la gloire du Seigneur vraiment rayonne dans nos vies. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Alléluia. On se comprend? On se comprend, mes sœurs bien-aimés. Mes frères bien-aimés. Ça, la volonté du Seigneur. Et ça, c'est l'interpellation du Seigneur ce matin nous concernant. Je dis encore, c'est le Saint-Esprit, c'est pas cette portion d'écriture. C'est lui qui connaît. Hein? Ne me regardez pas, parce que moi-même là, je ne sais pas. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, bien aimés, nous avons vu et nous voyons dans la parole des hommes et des femmes qui sont disposés. Des choses qui sont accomplies. Et il faut aussi que nous aussi, nous puissions nous disposer dans nos générations, dans nos siècles, pour pouvoir glorifier le Seigneur. Pour glorifier le Seigneur. Que ce sont des vases, des instruments qui vont glorifier le Seigneur. Ananias a été frappé. Voulons-nous aussi être frappés comme lui? Si oui, agissons comme lui il agit. Sinon, n'agissons pas comme il agit. Afin d'être agréable au Seigneur. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Il nous faut prendre position par rapport à Dieu. Il nous faut prendre position par rapport à Dieu et aimer Dieu avec honnêteté. Et acceptons de ne pas nous compromettre. Acceptons d'être sous l'emprise de la ruse. Acceptons de l'avion chapitre ce matin. Oui, Père, ça prouve et consentit qu'en est que rien. Frère, si tu veux avoir tout pour toi, c'est que la publicité va passer vers chez toi. Et tu vas passer à côté de la bénédiction de Dieu. Car ce qui a tué Saphira, c'est la cupidité. Ananias, c'est la cupidité. C'est la cupidité. Nous sommes ensemble, bien-aimés. C'est la cupidité. Parfois, tu prépares. Tu vois ton frère. Tu fermes la marmite. On continue à augmenter le pourquoi. Parce que tu ne désires pas que ton frère puisse prendre un plat. Tu ne sais pas ce qu'il est venu avec. Tu ne sais pas ce qu'en lui donnant un plat. Un plat là, tu ne sais pas ce que ça pouvait produire après. Frères, ne soyons pas chiches. Les voies de Dieu sont très insondables. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons cru au Seigneur, Colossiens 3:17 nous dit tout ce que vous faites en art, en pensée, faites-le pour la gloire de Dieu. Cherchez à glorifier le Seigneur, frère. Sœur, dans ce que nous faisons. Alléluia, bien-aimés. C'est pourquoi nous avons besoin du Seigneur pour pouvoir avancer. Avoir une intimité avec lui, une collaboration avec lui pour le chercher, et que dans le juste milieu, faire ce que lui veut. Car si vous croyez que si Joseph n'avait pas une intimité avec Dieu, lorsque la femme de son patron devait passer, il devait automatiquement, est-ce que j'ai le moule? Ça, c'est le raisonnement de ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu. C'est pas ça, bien-aimé. Mais lorsque c'est quelqu'un qui a la parole de Dieu, qui lit constamment, la parole de Dieu va le préserver, dit que c'est un péché. De faire, c'est une abomination. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Mais si tu ne lis pas, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas l'abomination. Donc nous avons besoin du Seigneur pour pouvoir tenir. Ananias et sa fille a été cupide. Ça veut dire que Dieu n'était pas véritablement dans leur cœur. Sinon, ça c'est pas l'acte de Dieu. Ça c'est l'acte du diable. Allez vendre et garder une partie. On vient vers toi toquer. Hey, ce n'est pas moi. Tu as quelque chose dedans. On vient te faire demander. S'il te plaît, ma soeur, est-ce que tu as ça? Non, ce n'est pas moi. Dis que j'ai. Mais j'avais besoin d'utiliser. Mais si tu vois que ta part c'est clairement précieux, prends-y, tu utilises. C'est qu'il est sûr que Dieu, qui avait connaissé mes intentions, va frayer un autre chemin. Et effectivement, frère, quand tu ne fais pas la foi, Dieu va frayer le chemin. Mais nous avons manque de foi. Manque de foi. La foi, c'est lui. Hein. Il est la foi. La foi, c'est un être. La foi, c'est lui-même le Seigneur. Donc, ça veut dire que tu doutes de lui. Mais si tu as confiance en lui, tu donnes le Seigneur Jésus face en lui.
Nous sommes ensemble, bien-aimés. Oui. N'a-t-il pas multiplié 5 pains et 5 poissons, bien-aimés? Il ne l'a pas fait. Ne peut-il pas encore le faire? Si tu crois qu'il est ton père, s'il l'a fait pour eux, il peut aussi le faire pour toi. Le tout, c'est de lui juste faire confiance, il va le faire. Frère, je crois qu'il va le faire. Et je prie qu'il m'aide moi-même aussi à lui faire totalement confiance. Et je prie que cela soit le cas pour nous tous qui écoutons. Et je prie que cela soit le cas pour tous ceux qui écouteront même plus tard. Bien-aimés, ne pas être cupide. La Bible va nous dire que l'amour de l'argent est de la racine de tous les mots. Et c'est ce qui décrit beaucoup dans les assemblées, dans les familles. Vous voyez, aujourd'hui, les familles sont scindées. Il y a le côté des pauvres et le côté des riches. Tu es riche. Les riches marchent avec les riches, les pauvres marchent avec les pauvres. Est-ce que c'est ce que Dieu demande de bien-aimé? Si Dieu m'a élevé, si Dieu t'élève parfois d'être riche, c'est pour que tu puisses subvenir aux besoins des pauvres qui sont autour de toi. Mais aujourd'hui, puisque tu es derrière les dieux riches, il devient que la soupière, ou bien la serpillère, où tu vas essuyer tes pieds. Arrête de nous cette pensée. Frère, disons être riche, mais pour le Seigneur, afin de mettre nos richesses au service des autres, de ceux qui sont dans le besoin. Oui, frère, c'est pour ça, moi, je travaille, je veux être riche. Et que ma richesse puisse vraiment que beaucoup. Job pouvait dire, est-ce que j'ai vu l'orphelin manquer de pain, je ne l'ai pas donné? Est-ce que j'ai vu l'indigent manquer de nourriture, je ne l'ai pas donné? Job mettait ce qu'il avait au service des autres, bien-aimés. Et vous allez voir, certaines portes même sont fermées parce que, donc disent que quand je veux l'argent, non, je vais créer, à cause de ça, Dieu fait davantage les portes. Parce que tu sais que quand tu vas avoir l'argent, tu vas créer seulement les gens. Mais si je dis que si quand il y aura l'argent, je vais bénir tous ceux qui vont passer autour de moi. Les gens vont crier, je vais les soutenir. Dieu va te bénir parce qu'il est une bénédiction et tu vas être une source d'où les gens viendront toujours puiser de l'eau fraîche. Voilà ce que Dieu attend de toi et de moi, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière éclaire toujours. La lumière n'est pas que lorsqu'une personne vient, elle devient obscure. Lorsqu'une personne vient, elle devient lumière. Vous avez déjà vu ça, bien-aimé? Vous avez déjà vu la lumière, lorsqu'une personne se présente, la lumière s'éteint. Lorsqu'une autre personne se présente, la lumière s'allume. Vous avez déjà vu ça, bien-aimé? Elle reste lumière. Elle éclaire toujours. Alléluia, bien-aimé. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Qu'il ouvre les yeux de nos cœurs à pouvoir voir. Il ouvre les yeux de nos cœurs à pouvoir comprendre. Pour nous soumettre véritablement à la parfaite volonté du Seigneur. Amen, bien-aimé. Qui nous aide à servir Dieu comme Dieu veut, à la manière de Dieu, pas à notre manière. Qui nous aide à éradiquer la cupidité dans tous les aspects, dans tous les sens du terme dans nos vies. Si moi je l'ai fait, Père, je prie que tu me pardonnes, afin qu'à compter maintenant, je ne sois plus dans ce joug-là, dans ce bateau-là. Si je l'ai fait, Père, je prie que tu me pardonnes, que désormais je ne le fasse plus. Je veux être juste, Père, parce que tu m'as appelé pour la justice. Lorsque c'est bon, qu'ils disent que c'est bon. Lorsque c'est mal, qu'ils disent que c'est mal. Lorsque c'est un, qu'ils disent que c'est un. Lorsque s'il faut couper quelqu'un, je coupe et je partage avec mon frère, équitablement comme se doit, afin que lui-même, que moi en étant rassasié, qu'il soit aussi rassasié. Que moi en remuant mes lèvres, qu'il remue aussi sa part. Oui, Père, je prie que tu m'aides afin que cela soit le partage de ma vie. Et que ce soit le partage aussi de tous ceux qui sont ici présents et pour ceux qui sont au loin. Oui, Seigneur, fais-le pour nous. Alléluia, bien-aimé. Que le Seigneur nous accorde cette grâce-là. Qui nous aide avec des bénédictions. Regardons l'histoire, regardons ce qui nous amène ici, dans ce livre Actes des Apôtres 5 là. Est-ce que Ananias est la figure de quelqu'un qui va bénir? Véritablement bien aimé. Il bénit à moitié. Une bénédiction à moitié n'est pas une bénédiction. C'est pas ça, bien aimé. Quelqu'un a besoin de 1000 francs, tu donnes 900. Il va prendre 100 francs pour compléter avec, alors que tu en as que tu peux donner. Nous sommes ensemble, bien aimés. Quelqu'un a besoin de 1000 et tu as 1000. Tu dis que non, il veut donner 800. Il faut que toi aussi tu peux te défendre à trouver l'autre. Il va prendre parce qu'il est venu vers toi, parce qu'il n'avait. Mais quand tu lui donnes 700, c'est pour qu'il fasse comment? Nous sommes ensemble, bien aimés. C'est pour qu'il fasse. La Bible va nous dire, mais pourquoi cautionner quelqu'un? Lorsque tu as au pouvoir, tu sais, à ton pouvoir, tu peux aider quelqu'un, mais pourquoi tu le fais souffrir? Proverbe nous dit ça, non, bien aimé. C'est pas ça. Proverbe nous a. C'est pas ça, bien aimé. Lorsque tu es tombé au pouvoir de quelqu'un, lorsque quelqu'un a ton pouvoir, tu sais que tu peux l'aider. Si tu veux vraiment l'aider, aide-le. Il ne faut pas l'aider. Commencer à l'aider, tu dis que non, j'ai déjà beaucoup fait. Toi, mais termine le reste. Non. Si Dieu dit que j'ai déjà beaucoup fait dans nos vies, là, qui va s'en sortir? Ici, là, si quelqu'un va s'en sortir, que la personne lève son doigt. Je ne sais pas si nous sommes ensemble, bien aimés. C'est lui qui fait tout pour.
Si Dieu va dire que j'ai beaucoup fait pour vous, j'ai beaucoup fait pour toi, qui peut s'en sortir? Qui ici peut s'en sortir? Je t'ai beaucoup aidé, je ne t'aide plus. Si Dieu dit que je t'ai beaucoup aidé, je ne t'aide plus. Qui peut s'en? Bon. Dieu dit, mon souffle de vie a été beaucoup donné ça, je ne donne plus. C'est pour que tu fasses comment? Nous sommes ensemble, bien aimés. On se comprend? Mon souffle de vie a été beaucoup donné, je ne donne plus. Il suffit seulement qu'il arrête. Quand il arrête, c'est quoi, bien aimé? Qui s'en suit? Donc il y a des thèmes qu'il faut que nous nous repentons. J'ai beaucoup fait, il ne fait plus. Que ça nous aide. Que ça nous aide. Lorsque tu as, fais-le. Colossiens 3, 17. Tout ce que vous faites en art, en parole, en pensée, faites-le pour la gloire du... C'est pour le Seigneur. Que Joseph a dit, non, mon Père, le Dieu, il m'a aidé, il m'a tout soutenu, il ne m'a jamais abandonné. Je ne peux pas commettre à faire ceci, c'est faire du mal à mon Dieu. C'est ce que Joseph a dit, non, bien aimé. Là, ici, dans ce livre de Genèse, là-bas. Joseph a dit, non, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais délaissé. Mais comment moi, je vais le désobéir en commettant de tels actes? Parce que ça, c'est une abomination vis-à-vis de Dieu. Comment je le ferai? Il a laissé son vêtement là. Ah, la famille est partie. Alléluia, bien aimé. Puisqu'il a honoré Dieu en le faisant, Dieu l'a élevé. La prison était l'escalier véritable pour lui pour sortir, devenir gouverneur. Jusqu'à ce que le roi de ce pays, le président de ce pays a dit que je ne dépasse uniquement qu'avec la couronne. En dehors de ça, c'est que nous sommes au même pied d'égalité. Quelle grâce Dieu peut nous accorder, bien aimé. Mais parfois, lorsque Dieu fait des choses comme ça, directement on tombe. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas mieux. Nous avons besoin d'une bonne méditation et d'une bonne marche avec le Seigneur. Nous avons besoin d'une bonne relation avec le Seigneur afin de pouvoir discerner, savoir sa volonté, savoir ses plans, savoir ce qu'il veut de nous. Car Joseph l'avait. Joseph l'avait. Et si Ananias savait, il ne devait pas commettre les tels actes dont il a commis. Ça a valu sa mort. Même s'il a cru et qu'il a le Saint-Esprit de Dieu et que, bon, son corps a été livré au péché pour que son âme soit sauvée. Mais il y a des choses qu'il en a perdues. Parce que la vie que nous menons là, il y a les couronnes et les grâces que Dieu va accorder. Par rapport aux grâces et aux talents, il y a les talents que Dieu va donner aussi. Vous souvenez-nous l'histoire du talent? Il en a donné 5 là. Celui-là qui est parti multiplier, ça a donné... Amen, bien aimé. Donc Dieu va nous récompenser même par rapport au talent que Dieu nous a donné. Le talent qu'il t'a donné là, qu'as-tu fait avec? Il t'a donné d'être un bon parleur. Est-ce que tu savais parler véritablement dans les cœurs des gens? Pour les amener à Christ. Si tu n'as pas utilisé ça à bon escient, ce qui est sûr, c'est que la récompense que ceux qui ont des talents doivent avoir, tu ne dois pas avoir parce que tu n'as pas utilisé ça à bon escient. Alléluia, bien-aimé. Il y a des choses qu'Ananias a fait avant père. Par contre, ceux qui ont agi avec vérité et justice, pour le Seigneur, il dit qu'il n'oubliera aucun des bienfaits qui a été fait pour lui. Il dit qu'il ne doit pas oublier. Donc lorsqu'il va se souvenir de tous ceux qui ont agi avec droiture de cœur, honnêteté, il va se souvenir de toi. N'est-ce pas une grâce bien aimée? Mais pour que si cette grâce soit faite, il nous faut vraiment nous attacher au Seigneur véritablement comme il se doit. Pour faire avec lui. Dans nos cœurs, et pour que ça soit fait véritablement, il faut que nous ôtons dans nos cœurs un certain nombre de colère, un certain nombre de rancune, un certain nombre de choses que j'ai déjà beaucoup fait. Ce n'est que moi qui vais faire. Ce n'est que moi qui vais faire. Toi aussi, va te défendre. Si Dieu dit un seul instant à nous tous là, que toi aussi va te défendre, tu vas commencer par où? Tu vas commencer par où? Pour te défendre là, tu vas commencer par où pour te défendre? Donc, il nous a toujours gardés. Donc, comme Dieu nous a gardés, il nous appelle aussi à pouvoir supporter aussi les autres, soutenir sur les autres. Fais comme il se doit. Pas quelqu'un vient vers toi avec un souci. Il est coincé. Ce qu'il n'a pas avant de venir vers toi. S'il n'avait, il n'est pas venu vers toi. Mais on vient vers toi avec un souci. Tu commences à réfléchir, tourner. Non, bien aimé, si tu es béni, c'est pour que tu sois une bénédiction. Frère, dis-toi que tu as soif et que je suis l'eau. Tu viens vers moi pour que je puisse t'éteindre sur la soif. Je commence à encore te dire, te tourner, frère. C'est pour que davantage la soif te tue. C'est pas ça, bien aimé. Parce qu'on meurt de soif, on peut mourir de soif, on meurt de soif. C'est pas ça que je comprends, bien aimé. C'est pour que tu meurs. Non. Frère, sœur, Ananias était une source de bénédiction. Et Dieu l'avait mise peut-être à ce moment pour qu'il puisse bénir. Peut-être qu'il fallait 100 000. Il a vendu 100 000. Au lieu de venir donner 100 000 qui va arriver peut-être pour les 10 personnes qui avaient besoin de 10 000. Quand on donne 90 000, est-ce que ça peut encore donner 100 000?
Tous ceux qui devaient avoir peut-être 10 000, est-ce qu'il va encore avoir 10 000 bien-aimés? Au lieu de 10 000, il va avoir 9 000. 9 000 ne peut pas peut-être résoudre le problème qu'il fallait. C'est pas ça, bien-aimé. D'où la ruse est une mauvaise chose au milieu des enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu a chassé complètement ça. Et la Bible nous dit que celui qui était le plus rusé, c'est le diable, le serpent. C'est lui qui est une figure du diable, c'est lui qui était le plus rusé. Donc, d'où le Saint-Esprit, écoutons, continuez encore la lecture, bien-aimé, je vais un peu lire là. Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme, vendit une propriétaire et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis apporta le reste et il le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Alléluia, bien-aimé. Bon, quand nous parlons du Saint-Esprit, est-ce qu'on le voit? Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on voit le Saint-Esprit? Est-ce qu'on le voit? Non. Mais si tu le vois, tu peux savoir que non, à l'heure c'est que tu as menti, il n'est pas là. Je peux bien mentir parce qu'il n'est pas... Puisqu'on ne le voit pas, donc il faut que toi et moi qui écoutons, là, que nous prenons garde à nos... Parce qu'il est toujours présent. Alléluia, bien-aimé. La vérité, quand Ananias et Saphira s'entendaient avec sa femme, Pierre était là. Mais le Saint-Esprit était... Je ne sais pas si je comprends, bien-aimé. Donc tout ce que tu fais là, tu fais pour toi. Tu fais bien, tu fais pour toi-même. Amen, bien-aimé. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de maman Elisabeth. Elle est en train de travailler, elle est bon cœur, en travaillant, elle prie. Et c'est ce que les saintes femmes sont appelées à voir. Oh Seigneur. Frère, quand on dit de faire, quand on nous demande, ce n'est pas seulement au niveau du repas. Même si c'est un service que tu veux, nous sommes appelés à rendre. Frère, prions Seigneur. Je veux que ce que je suis en train de faire soit bien. Frère, si on t'a employé même pour travailler au champ, pour travailler à la ferme, pour travailler n'importe où. Frère, fais-le avec bon cœur. Comme faisant pour le Seigneur. Oui, frère bien-aimé, c'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Parce qu'en le faisant, c'est une œuvre de lumière. Même si tu es en train de préparer, et tu ne peux pas en priant, Seigneur, je prie que tous ceux qui doivent manger ce repas soient bénis. Tous ceux qui vont manger le repas, s'il y a n'importe quoi dans leur vie, que ceci se débloque. Frère, vous allez voir, les gens vont passer chez toi et être bénis, et fructifier. Vas-dire que, mais, c'est comment? C'est la prière que tu as faite. Tu veux arranger un meuble pour s'asseoir. Dis, Seigneur, tous ceux qui vont s'asseoir, je sais qu'ils soient bénis. Amen, bien-aimé. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi il dit lumière du monde. Afin que par tout ce que tu touches là, que cette lumière, les marques, les empreintes de la lumière soient entachées dessus, bien-aimé. C'est pas en faisant les choses avec murmure. En faisant ça, tu murmures. Bien-aimé, il n'y a plus de bénédiction dans ce que tu fais en murmurant. Jamais. Il y a des bénédictions plutôt en ce que tu fais avec bonté de cœur. Tu fais avec largesse. Tu fais avec vérité. Maman Isabelle est en train de préparer le repas pour servir au Saint. Elle prie Seigneur qu'ils mangent, qu'ils soient bénis. Qu'ils mangent, qu'ils soient bénis. Que tous ceux qui vont manger, Père, même s'ils avaient fait n'importe comment, que cette nourriture, même si ça ne doit pas suffire, Père, augmente pour que ça puisse suffire. Bien, vous croyez que Dieu ne doit pas l'exaucer. C'est quoi tu vas manger, même si tu n'as pas mis le cube sur ça. Dis Seigneur, rends cette nourriture agréable. On va manger que mais qui a préparé ce repas? C'est parce que le Saint-Esprit était là sur la scène pour t'accompagner. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire dans tout ce que nous faisons, bien-aimés. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Et c'est là, dans tout ça, vous voyez la grâce de Dieu, la lumière de Dieu est là, bien-aimé. C'est ça dont il est question. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Maintenant, quand les gens les pensées si nous animent ou bien ancrent lorsque le Saint-Esprit n'est pas, on ne passe pas d'apport de Dieu, ça va se présenter. Et c'est ça qui a fait en sorte qu'il est parti voir Ève. Vous voyez que si Ève avait la méditation de la parole de Dieu en elle, la pensée du serpent devait le séduire. Non, frères, sœurs, bien-aimés, lorsque nous travaillons dans un état de cœur de bonté, dans un état de cœur de droiture, de vérité, de cantique, de loin de méditation, c'est comme faisant pour le Seigneur. Même quand ça va venir, tu fais arrière de moi, Satan. Amen, bien-aimé. Mais quand ça vient, tu conçois parce que normalement, ce n'est pas le diable qui est parti prendre l'argent. Ça veut dire que la pensée est venue. Ce n'est pas ça, bien-aimé. La pensée a été suggérée. Elle a mis ça dans son cœur pour dire que non, il faut... Mais comment les gens là, ils sont bêtes. Ils viennent de moi, il me faut garder une partie. Ça, c'est que la pensée est venue qu'il faut que tu gardes une partie et tu as mûri. C'est ça qui te pousse à passer à l'acte. C'est pas ça si on comprend un peu. Mais si la pensée vient, tu dis, arrête-moi cette pensée. C'est que tu ne peux pas poser cet acte-ci. Je ne sais pas si nous sommes ensemble, bien-aimés. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia, bien-aimés. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on se comprend? C'est parce que l'action est venue, on a mûri. Maintenant, si le Saint-Esprit était, si c'était une parole de soyez en paix avec tout le monde qui était dans ton cœur, et que cette pensée, si je viens dire que mais
ça là, on dit qu'il faut garder une partie du prix. Est-ce qu'en gardant une partie du prix, ça veut dire, est-ce que ça me donne des camper avec tout le monde? Non, Satan, allez de moi, cette pensée. Frère, si un temps soit peu, Ananias méditait, était constamment dans la parole de Dieu, et la parole de Dieu le gardait, il n'est pas tombé dans ce coup, il est tombé. Nous-mêmes, pour que nous ne tombons pas dans cette vie de tromperie dans laquelle nous sommes, il nous faut toujours être en conforté avec la parole de Dieu. On ne doit pas tomber dans le trou que nous tombons. On ne doit pas, pour donner la nourriture à quelqu'un, tu mets une cuillère. Après, tu as mis la sauce, une cuillère. Tu dis, mais c'est même comme, tu ramasses encore, tu diminues même la cuillère de sauce là. C'est pourquoi il mange son couscous comment? Il mange son couscous simplement, non? Pourtant, la sauce était faite pour manger le couscous. Non, bien aimé, il faut que nous changeons. Faisons les choses comme faisant pour le Seigneur, bien aimé. C'est là où Dieu se glorifie. Parce que tu l'honores dans ce que tu fais. Et tu dis non. Il dit, comment tu peux mépriser l'homme que tu vois et tu peux dire que tu veux me servir. Tu méprises l'homme que tu vois et tu crois servir Dieu que tu ne vois pas. Ce n'est pas possible, bien aimé. Servir Dieu, c'est servir les autres. Servir Dieu, c'est servir tous ceux qui sont autour de nous. C'est pourquoi, à compter de maintenant, bien aimé, tout ce que nous avons fait avec mépris, en murmurant, repentons-nous. Moi-même, je prie que le Seigneur m'aide avant de me repentir pour tout ce que j'ai accepté de faire. J'ai fait encore en murmurant. Non. J'ai accepté de faire, il faut qu'il le fasse comme il se doit. Comme glorifier le Seigneur. Nous sommes ensemble, bien aimés. Éradiquer dans nos cœurs un certain nombre de comportements. Oui, tu t'es accordé avec quelqu'un de travailler. Travaille en fonction de l'accord que tu as eu avec lui. Travaille en comprenant le Seigneur. Oui, tu as accepté de donner quelque chose à quelqu'un. Donne comme il se doit parce que tu as accepté de donner. Donne comme il se doit. Ne dis pas que mais je donne même comme ça, il m'a même donné quoi? Non. Donne puisque tu as accepté de donner, comme Dieu va te bénir en retour. Donne en attendant à Dieu. C'est pourquoi Dieu va dire, jette ton pain à la surface des... Puis tu vas la recrue. Amen, bien-aimé. Donne. Ne regarde pas. Donne sans regarder. Dieu saura comment il va te récompenser. Il récompense ceux qui donnent comme ça, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Que ça nous bénisse abondamment et nous fortifie. Et nous aide à sortir de ce genre de vie qu'on a vécu jusqu'à présent. Non, ce n'est pas la vie de l'esprit. C'est pourquoi Dieu va dire, marchez pas. L'esprit, vous accomplissez pas les désirs là. Si Ananias ne marchait pas l'esprit, il devait accomplir les désirs de la chair. On a dit Satan, pourquoi il dit Pierre, pourquoi Satan a-t-il rempli ton? Donc ça veut dire que, donc quand le Saint-Esprit dit, mais Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit? Donc ça veut dire, frère, attendez, écoutez bien ceci. Écoutez bien ceci. Donc ça veut dire, quand Pierre dit, mais pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc ça veut dire que Pierre a laissé son cœur pour être rempli par Satan. Donc Pierre pouvait veiller sur son cœur. C'est pas ça que je comprends, bien aimé. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton? Pourquoi? Donc ça veut dire qu'il y a une porte. Quand il y a un pourquoi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour qu'il remplisse son cœur. Si ton cœur était fermé, est-ce qu'il devait entrer, bien aimé? Je ne sais pas si on se comprend. Si ton cœur était fermé, il devait entrer. La porte était où? Il est entré. Il a rempli ton cœur. Au point que tu es parti même jusqu'à mentir au Saint-Esprit. Je ne sais pas si on comprend un peu. Qui peut mentir au Saint-Esprit ici, bien aimé? D'où le Saint-Esprit, le Seigneur va nous dire qu'avant même que la parole ne sorte de nos lèvres, il connaissait même dans ce que nous on va dire. Celui qui sonde les cœurs et les reins ne connaît-il pas? C'est pas ça que je comprends, bien aimé. Donc il connaît. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc ça veut dire que Ananias et Saphira, connaissant la vérité, pouvaient fermer le cœur à cette voix-ci qui les est suggérée. Ça sont les suggestions. C'est comme les dards. C'est pourquoi lorsque vous restez comme ça, frère, tu peux dire que non, je ne veux pas m'en sortir parce que voir les femmes qui sont habillées nues. Tu restes là, tu pêches jusqu'à même plus que ceux qui sont dehors. C'est pas ça que je comprends un peu. Lorsque tu es dans la pleine méditation, et moi j'en ai vécu cela, et ceux qui ont vraiment une vie de méditation peuvent vous dire que tu es en train de méditer comme ça, tu es en train de marcher en route comme ça. Quelqu'un passe à côté de toi, te salue même, tu ne comprends pas. Parce que tu es en plein. C'est vrai que tu es en train de marcher, mais tu es là, mais tu n'es pas là. Ton esprit est attaché à autre chose. Jusqu'à ce que quelqu'un te traverse en route comme ça. Tu dis que je t'ai traversé là-bas l'autre chose, mais quand? Parce que tu n'étais pas là. C'est pas ce que je comprends, bien aimé. Parce que tu n'étais pas là. En fait, tu marchais, oui. C'est vrai qu'il peut même te regarder comme ça, mais il ne te voit pas. Parce que son esprit est ailleurs. Ce sont ses yeux qui voient, mais il n'est pas. Parce qu'il faut que tout ton être soit concentré sur ça avant que tu vois. Mais il est là, c'est une partie des yeux qui voient, mais son corps ne voit pas. Son esprit ne peut que de te voir. C'est pourquoi il peut passer.
Vous pouvez voir, son serviteur peut dire qu'il peut marcher comme ça, mettez les mesures monnaie comme ça chante partout là-bas. Il met les baffes comme ça. Ça ne chante pas dans son cœur parce qu'il donne son cœur à la méditation. Alléluia, bien-aimé. Ça sont les voies de sortie. Qui peut nous préserver? Ce n'est que regarder la parole de Dieu. Que ce livre-là, il se donne pour l'État. Mais tu te l'ajouter. C'est à l'heure que je suis dans tes ancrés. Si Ananias et Saphira mettez en pratique Josué chapitre 1, verset 8, il n'est pas tombé là où il est. Et nous-mêmes, beaucoup de fautes dans lesquelles nous sommes tombés, beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes tombés, si nous-mêmes nous mettons ça en pratique, nous n'allons pas tomber dans ces chaos, dans ces cacophonies-là, bien-aimés. Dieu va se sentir à l'aise de marcher avec nous parce que nous le glorifions. Parce que nous faisons les choses avec lui. Nous faisons les choses comme lui veut. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Je vais aller donner quelque chose à mon frère. La Bible va nous dire, même lorsque tu pars pour donner quelque chose, pour présenter quelque chose à quelqu'un, il faut prier que la personne reçoive cela. Parce que quand la personne reçoit, c'est comme si c'est Dieu qui a reçu ton offrande. C'est comme si c'est Dieu qui a reçu ce que tu as fait. Hé maman, tu ne peux pas donner aux enfants, à tes enfants. Père, je prie que mes enfants reçoivent. En recevant, c'est comme si c'est Dieu qui reçoit ce que tu as donné. Maintenant, quand tu donnes seulement, tu donnes comme ça. Il y a des bénédictions des choses qu'on reçoit, ça n'a pas de sens. Parce que dans ton cœur, tu as reçu ce que tu méritais. Alléluia, bien-aimé. Changeons. Faisons les choses avec Dieu et cherchons que Dieu soit glorifié. Si Dieu t'a choisi, si Dieu m'a choisi, c'est pour se glorifier de nos vies. La vie dont il est question, c'est les échanges que nous avons au quotidien. C'est les actes que nous posons au quotidien. C'est le frottement que nous avons au quotidien. C'est que je ne vais pas aller vers ma soeur Gladys par rapport à un souci. Je ne vais pas aller vers maman Angèle par rapport à un souci. Je ne vais pas aller vers maman Isabelle par rapport à un besoin. Il faut que Christ se glorifie. Là, c'est ça. Ah non, de ça, il y a encore quoi? Amen, bien-aimé. C'est sorti pour aller prêcher l'évangile, frère. Beaucoup sont ceux qui prêchent l'évangile, mais que les vies est tellement pourries. Mais en étant vrai dans les rapports, l'évangile est que des que vérité. En étant vrai dans nos rapports, l'évangile est que des que est en train de passer. Et nous sommes en train d'accomplir la loi de Dieu. Nous sommes ensemble, mes bien-aimés. Nous accomplissons la loi de Dieu en étant vrai envers les autres, en cherchant la paix. Lorsque je viens vers ma soeur, elle m'accueille véritablement. Ça veut dire qu'elle veut que la paix soit. Je viens, elle vient vers moi, je l'accueille comme ce doit. Je veux que la paix règne. Je veux que l'amour demeure. Lorsque viens, c'est même quoi? Chaque jour. Mais nous comprenons ce que ça signifie, non, bien-aimé. On veut que le pont soit rompu. C'est pas ça? Désormais, reste de ton côté, moi je reste de mon côté. On a fermé les. Pourtant, Dieu désire que les portes soient où? Bien-aimé, que ça nous aide. Père, aide-nous. Aide-moi. Que le Père nous aide. C'est pas ça, bien-aimé. Afin que nous ouvrons les portes. Si Dieu m'a mis là, c'est pour que je sois une bénédiction. Si Dieu m'a donné d'être riche, c'est pour que je sois riche pour les autres. Que lorsque on se tourne vers moi, on dit que vraiment, frère, j'ai un souci. Et maintenant qu'on parle de riche pour Dieu, il faut que tu sois aussi en conformité avec Dieu. Lorsqu'on vient vers toi par rapport à un souci, que tu puisses aussi avoir le discernement de Dieu pour savoir que ça, c'est véritablement ça. Et que tu es appelé à agir. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Il y a son serviteur même dit que parfois, il était là pauvre. Sa sœur, mais à la maison, ils n'ont même rien à manger. Mais le Seigneur dit qu'il y a une somme d'argent qui vient. Mais quand ça vient, ça part de l'autre côté. Bien-aimés, c'est déjà les vies qu'il faut que nous vivons. Nous sommes ensemble. On se comprend, mes bien-aimés. Mes soeurs, mes frères. C'est vrai que tu n'as pas à manger, mais l'argent qui vient là, ça va. Si je dis quelqu'un, tu prends ça, tu peux restituer. C'est vrai, bien-aimé. Il nous faut être riche pour Dieu. Ce n'est pas impossible, c'est très possible. Être riche pour Dieu. Ne sortir la cupidité. Ananias et Saphira sont morts à cause de la cupidité. Ananias et Saphira sont morts à cause de la ruse. Il ne faut pas aussi que nos foyers meurent. Parce que dans certains foyers, il y a le blocage. Certains gens ne prospèrent pas à cause de ce qu'on a fermé les entrailles. On a fermé les portes. Tu désires avoir tout pour toi-même. Et Dieu va dire que c'est vrai, s'il a un homme, s'il gagne, de cet homme, il gagne tout le monde à 6 personnes. Le fait de gagner son âme, sauvegarder son âme, c'est partager comme nous partageons au quotidien, la bien-aimée. Avec droiture de cœur, avec honnêteté de cœur. Mais celui qui conserve là, oui. Dieu dit ici que cet homme gagne tout le monde à tout, c'est pour toi. Et tu perds ton âme. Tout là, ça va servir à. Bon, le jour que Dieu va ôter son souffle, tu as tout. Ça va servir à quoi? Et bien aimé, oui, nous voici. Voici une maison, non? Qui est pleine. Une maison qui est bien construite, non, bien aimé. L'argent est plein à l'intérieur, je suis à l'intérieur comme ça. C'est l'argent partout. L'argent, c'est plein là, jusqu'à ce qu'on laisse seulement l'air là où il veut respirer. C'est l'argent, non, bien aimé. Je suis dans l'argent, non? C'est ma part, non, bien aimé. Maintenant, Dieu vient, il enlève seulement le souffle de
Fais alors ce que tu vas faire avec cet argent. Tu vas faire quoi avec? Que si tu es un homme de gagner tout le monde entier, si personne. Que si tu es un homme de gagner tout le monde entier, si personne. Si personne âme. Frère, que ça nous aide à écouter. Que ça nous aide à écouter. Parce que si j'ai, c'est 25 ans, c'est 50 ans. Parfois même Dieu peut permettre que tu puisses avoir 50. La façon que tu vas gérer 50, si j'ai bien, maintenant, comme tu as bien géré, il te donne dès que maintenant, il te donne maintenant 500 000, même 5 millions, même 5 milliards. Car si nous sommes fidèles des petites, nous donnons des fidèles des grandes choses. Ce n'est pas que lorsqu'on a beaucoup qu'on donne, bien aimé. Ce n'est pas lorsqu'on a beaucoup qu'on donne. Même le peu que tu as, tu veux partager ton corps avec quelqu'un. Et Dieu se glorifie dans le peu que tu as. C'est pas quand tu dis que c'est quand je vais 100 000 que je vais commencer à partager. Non. Même le peu que tu as, tu peux partager avec ton frère. Et Dieu se glorifie. Et en étant fidèle dans le peu que tu as, il te donne maintenant qu'il est fidèle à des grandes choses. Si tu avais un peu, la porte était tout ouverte, n'importe qui venait, tu as préparé 5 doigts de banane. Quelqu'un vient, tu coupes le demi, tu donnes. Tu attends que si quelqu'un d'autre vient, tu donnes aussi l'autre demi. Quelqu'un vient, l'autre demi. Tu vas voir, Dieu, voyant que tous ils sont satisfaits, il va commencer à donner un régime. Quand il va voir que le régime commence avec le petit, il va commencer à donner 2 régimes. C'est comme ça que ça va aller progressivement, bien aimé. C'est le fonctionnement de Dieu. Si nous sommes fidèles à des petites choses, nous devons être fidèles à des grandes choses. Tout ça, c'est pour éradiquer la cupidité au milieu de nous. Éradiquer la ruse. La ruse, tous ceux qui sont rusés sont ceux-là qui gagnent le diable chez eux. Parce que la Bible dit qu'il était le plus rusé parmi tous les animaux il était le plus rusé. Donc quand tu commences avec la ruse là, tu es tout comme tu es son ami, tu es son enfant, tu es son fils. Quand tu commences avec la ruse, ils sont ensemble bien aimés. Quand tu caches, les autres passent. Il faut qu'ils mangent rapidement. Il y a des gens même parfois, tu vois, ça calme au cou. Parce qu'il veut faire pour que les autres ne parviennent pas à voir aussi un peu. Le fait qu'il veut avaler pour que l'autre ne voit pas, ça calme dans son cou. Tu veux parler, bro, c'est comment? Il veut seulement avaler. Bien aimé, il peut mourir parce qu'il faut qu'il se décharge. Frère, que c'est-il? Si tu veux couper un peu, tu parles. La vérité, moi, un constat que j'ai fait, particulièrement, par la grâce du Seigneur, c'est que, frère, quand la nourriture est petite, tu invites ton frère, vous mangez ensemble. Tu vas te rencontrer, après ça, tu ne dois plus avoir faim. C'est pas ça ce qu'on. Je ne sais pas si les autres qu'on a, on a remarqué, parce que moi, j'en ai remarqué. Et moi, je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a donné des que de partager. Je le loue pour cela. Je le loue le Seigneur pour ça. Il prie qu'il m'aide vraiment à atteindre la perfection dans cette lancée. Amen, bien aimé. Oui. J'ai remarqué plusieurs fois, la nourriture était petite. Il dit, mettez sur la table, on mange. Vous mangez, tu te rends compte que tu manges là, tu n'as plus faim. Il y a le moment que tu gardes même, si tu veux manger seul. Maintenant, quand tu manges, tu as encore faim jusqu'à. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Après, tu manger, c'est comme si tu n'as même pas mangé. C'est comme c'est parti créer encore même dans ton. Le vide même dans ton estomac. Donc, bien aimé, la publicité, ça ne va pas nous aider. Dieu partage sa vie avec toi. Partage aussi ce que tu as en dépit de la vie qu'il t'a donnée avec les autres. Si Dieu t'a donné que fort, partage ta force avec ton frère. Si tu as donné qu'intelligent, partage ton intelligence avec ton frère. Si tu as donné que ça, partage ta avec ton frère. Si tu as donné que riche, partage ta richesse avec ton frère. Si Dieu t'a donné à manger, partage à manger avec ton frère. Si Dieu t'a béni financièrement, tu regardes que ton frère, il est dans le besoin. Tu sais vraiment qu'il n'en a pas, partage avec lui. Afin que le nom de Dieu soit glorifié. C'est pourquoi vous allez voir, il y a l'enseignement source des bénédictions. Les sources des bénédictions sont cachées parfois derrière ceux qui sont démunis. Derrière ceux qui n'en ont pas. Tu partages avec honnêteté, droiture de cœur. Parfois seulement, il y a des dossiers des gens qui sont calés. Les dossiers des gens qui sont calés quelque part, juste parce qu'il faut qu'ils donnent un bout de pain comme ça à un orphelin qui disent que Dieu te bénisse. Tu pars, on te reçoit dans ton machine. Seulement un petit bout de pain comme ça. Il y a des dossiers qui sont calés en banque. Il y a des choses même. Des dossiers même quand il n'y a pas de dossier, c'est vague, c'est dans beaucoup d'aspects. Seulement que tu donnes quelque chose, à quelqu'un autour de toi comme ça, comme il se doit, avec droiture de cœur. Dieu dit qu'à compter de maintenant, ton dossier là, on t'appelle. Tu veux voir le téléphone sonne. Oui, c'est vous, tel qui avait déposé ce dossier si ça fait déjà 5 ans. Tu dis, oui, c'est bien moi. On t'a appelé. Il faut passer dans nos bureaux. Amen, bien aimé. À cause seulement du petit geste que tu as fait, ça a ouvert la porte qui était fermée depuis 5 ans. Ça peut être le cas peut-être que depuis 10 ans. Ça peut être le cas depuis des années.
Alléluia, bien-aimé. Souvenons-nous encore, la dernière fois nous parlions ici, de ça ici là. L'accueil chaleureux que Abraham a gardé, a réservé au Seigneur avec ses anges. La bénédiction qui lui était promise pendant 25 ans, ça a réalisé. L'an prochain, à la même époque, Sarah aura un succinct l'os qui est bien fait. L'os qui est le Saint-Esprit est au contrôle pour l'assaisonner. Quand l'ange sent le tonus ici, parfois, on dit que quand il était encore dans le monde, quand l'ange est bon, on dit que ça sent bon ici derrière le cou, que ça fait non bien aimé. Nous sommes ensemble. Quand quelque chose est clair, on dit que non, c'est derrière mon cou que le goût, que le goût de ça. Alléluia. Que le Seigneur nous aide et nous soutient. Que le Seigneur nous aide, nous soutient. Que le Seigneur nous aide, nous soutient. Que le Seigneur nous aide, nous soutient. Nous fortifie afin que nous puissions être là où Dieu veut que nous soyons et faire ce que Dieu veut que nous fassions, bien-aimés. Et tout ça, nous avons parlé des grâces, des faveurs, des bénédictions. Ce qui est réservé. Mais la phase, ou bien la partie obscure de ça, c'est ce qui est réservé à ceux qui sont cupidés, c'est ce qui est réservé à Nia et Saphira. C'est ce qui est réservé, la mort. Pour eux, sur le champ, ils sont morts. Peut-être que toi, tu ne peux même pas mourir sur le champ. Mais tu mets un petit feu. Les portes sur toi se ferment jour après jour. Ce que le business même que tu entreprenais, tu vois, même là où tu travailles, on te chasse pour rien. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait, mais rentre chez toi. C'est pas ça que je comprends, bien aimé. Tu es capable de faire beaucoup de choses. Mais nous, prenons garde au Seigneur, prenons garde à ses voies. Et qui nous aide à ne pas reproduire les mêmes actes et actions qu'a produit Ananias et Saphira en leur temps. Ne serons pas de tête bien-aimés. Ne serons pas comme ça. Alléluia. Que ça nous bénisse abondamment. Qu'il nous bénisse richement. Qu'il nous bénisse grandement. Qu'il nous aide d'être des vases qui vont glorifier le Seigneur dans nos siècles. Des vases qui vont être comme l'autre. Lorsque les anges descendent pour détruire Sodome et Gomorrhe, l'autre avec sa famille est sauvé. Frère, quand tu connais cela, ma soeur, quand tu connais cela, partage ça avec tes enfants. Partage ça. Si c'est l'homme qui est lâche, il faut que tu apprennes ta femme avec l'âge. C'est la femme qui est lâche, prie. Et que le Seigneur touche le cœur de ton mari, que vous soyez lâche. Afin que votre maison puisse toujours avoir le cramoisi, la main de Dieu posée sur vous. Et que le diable dégage avec tout ce qui le concerne. Que l'obscurité venant de la part des ténèbres ne soit pas sur votre maison. Non. Vous l'avez bien aimé. Et que ça ne soit pas disloqué. Que les choses ne soient pas disloquées dans les familles. Vraiment veillons par rapport à ça, bien aimé. Selon de cela, disons comme une résolution. Prenons comme résolution que Seigneur, tu viens chercher, comme tu es descendu dans Sodome et Gomorrhe pour chercher, pour détruire. Et que tu as dit, il y a quelqu'un qui a intercédé, qui était Abraham, que même s'il y a combien de justes, que tu sois parmi les justes là dont Dieu a besoin. Pas ta conduite, pas ton comportement, pas ta façon d'agir, pas ta façon de faire. Que tu sois comme ça, bien-aimé. En le faisant, frère, ça, tu ne peux pas, en fait, tu ne peux jamais regretter. Et Dieu ne doit jamais t'abandonner. Je répète, en le faisant, Dieu ne doit jamais, et je le crois de tout mon cœur, que tu ne pourras jamais dormir sans manger. Je crois aussi qu'en le faisant, même ta postérité ne doit pas mendier son pain. Sincèrement, je le crois. De tout mon cœur. Car David dit que j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste. Car ça, ce sont les œuvres de justice. Les œuvres des justes. Je n'ai jamais vu un juste abat, ni sa postérité mendiant son. Dieu va veiller sur toi, frère, sœur, si tu fais comme ça. Sœur, si tu fais comme ça, Dieu ne doit pas t'abandonner. Frère, si tu fais comme ça, Dieu ne doit pas t'abandonner. Il ne doit pas t'abandonner. D'où, bien-aimés frères et sœurs, faisons-le pour que Dieu ne nous abandonne pas. Et qu'il n'abandonne pas notre postérité. Amen, bien-aimés. Alléluia, bien-aimés. C'est un moment qui pose la question à savoir par rapport aux vierges. Par exemple, comme là-bas, dans l'autre côté de Sodome et Gomorrhe, lorsque les anges sont descendus pour frapper, on nous dit que les filles de Lot étaient encore vierges, au sens premier. Parce que Lot, comme pas de Sodome et Gomorrhe jusqu'à présent, il y a même un adage dont les satanistes
sont en train d'utiliser, on parle de sodomie, non? C'est pas ça, bien aimé. Et quand on parle de sodomie, donc, cette ville dont il était question, c'était une ville où c'était un foutou. Comme dans les pays européens aujourd'hui. C'est pas ça que je comprends un peu. Dans les pays européens, donc, en fait, les pays européens sont en train de vouloir reproduire ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe. Où il n'y avait plus de respect vis-à-vis de la bienséance dont Dieu en a parlé. C'est pas ça que je comprends un peu. Parce que ici, le fait que les enfants atteignent un certain âge pour aller en mariage, conformément sur les Écritures, ça, on respecte la loi de Dieu. Maintenant, lorsque on dit à l'enfant que tu ne dois pas appeler ton enfant garçon ou fille, ça là, c'est ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, parce que là, on ne connaissait pas ni homme, ni enfant, ni femme. Donc, tout était permis. Je ne sais pas si je comprends un peu. C'est pourquoi vous allez voir, même dans les écoles européennes, on dit là que on va prendre un certain nombre de choses aux enfants. Ça là, c'est la sodomie. C'est l'esprit de la sodomie comme ça qu'on inculque aux enfants. Tout était permis, masturbation. Tout, je ne sais pas ce que peut citer, laisser le reste. Vous comprenez un peu là, bien aimé. Là maintenant, quand on parle de Sodome et Gomorrhe, donc, ici, quand on parle, il n'y a pas de respect, donc, un enfant même pouvait aller avec sa mère, son père, et tout. Donc, tout était permis. On va parler ici des parents même, il y a ça dans les médias. Après d'avoir commis ces actes-là, on parle un peu des hommes qui sodomisent leurs enfants. Tout cela, c'est dans en fait, c'est beaucoup plus les initiés qui pratiquent de tels actes pour assouvir les démons et les esprits qui sont en eux. Mais chez les enfants de Dieu, ce n'est pas le cas. Vous comprenez un peu. Maintenant, quand on dit que dans cette vie de Sodome et Gomorrhe, donc tous les autres pratiquaient ce genre de pratiques-là. Par exemple, même lorsqu'on dit que, lorsque la Bible nous dit que dans Genèse chapitre 18, 19, on dit que lorsque les anges même sont ancrés dans la ville, ils ont toqué la porte de l'autre pour dire, les étrangers qui sont venus chez vous là, envoyez-les ici pour que nous les connaissons. Les connaître, ça veut dire que quoi? Faites toute forme de pratiques abominables qui se font là, qui se faisaient là-bas, je suis eux. Maman, tu comprends un peu? Nous sommes ensemble, mes bien-aimés. Donc, même lorsque les anges, ils voulaient accomplir cet acte-là. Donc, quand on parle de sodomie, donc, ils font ça de toutes les manières. L'anus, de tous les côtés. Donc, il n'y a pas de respect. Vous comprenez un peu? Maman, tu comprends un peu? Je parle en grand parce que les enfants sont là. C'est pas ce qu'on comprend un peu. Maintenant, quand on dit que les filles de l'autre étaient vierges, ça veut dire quoi? Les filles de, quand on parle de virginité, ça veut dire quoi? Toutes ces pratiques-ci là, les filles de l'autre étaient préservées. Donc, ils ne connaissaient pas ça. Donc, toutes les pratiques que les autres ont connues là, ils ne connaissaient pas ça. Ils n'ont pas connu ça. Donc, on dit que les filles de l'autre étaient encore vierges. Donc, aucun homme, aucune pratique de ce genre n'était pas connue d'eux. On se comprend, non, mes sœurs bien-aimées. Amen. D'où nous disons que dans sa grâce, Dieu peut nous accorder aussi la grâce de vivre comme lui. Connaissant vraiment. Est-ce qu'ils étaient ignorants de tous les actes et les actions qui se passaient autour d'eux? Est-ce qu'ils étaient ignorants de ça? Ils connaissaient, non? Mais ils sont préservés pour ne pas se souiller leur corps vis-à-vis du Seigneur. Donc, frères, sœurs, nous pouvons vivre dans un monde qui est corrompu, mais nous ne sommes pas corrompus. Nous ne sommes pas corrompus. Nous pouvons vivre dans un monde de mensonges, mais nous ne mentons pas. Nous pouvons vivre dans un monde de fraudeurs, mais nous ne fraudons pas. Nous pouvons vivre dans un monde de chicha, mais nous ne sommes pas chiches. Amen, bien-aimé. C'est de ça dont il est question. Donc, on peut prendre ce sont des proverbes en quelque sorte. De la même manière qu'ils ont vécu. La virginité veut dire être agréable à Dieu. C'est pourquoi en Israël, quand une femme partait en mariage, sans dire que Maria, on connaissait, on lapidait dans le but d'éradiquer ce genre de perversion dans le pays. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. C'est pourquoi en Israël, les filles partaient toujours en mariage étant vierges. Vierge veut dire signe de sainteté. C'est pas ça que je comprends un peu. Donc, quand on dit qu'une fille est encore vierge, ça veut dire qu'elle est encore sainte. Donc, son corps est encore saint. On se comprend, mes bien-aimés. Donc, que c'est nous bénisse abondamment.
Donc ça, nous pouvons aussi préserver notre vie. Nous pouvons mener une vie agréable au Seigneur, une vie propre au Seigneur, une vie juste au Seigneur, une vie digne du Seigneur. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire dans un siècle où on est corrompu, où tout autour de nous est mauvais, tout autour de nous est mal. Nous pouvons vivre en craignant Dieu. Nous pouvons vivre en étant agréable à Dieu. Nous pouvons vivre en étant conforme à Dieu. Nous pouvons vivre en respectant la loi de Dieu, en gardant la loi de Dieu dans nos cœurs, en la méditant jour et nuit afin de réussir dans nos entreprises comme le Saint-Esprit a parlé en son serviteur Josué. Nous sommes ensemble bien aimés. Et la Bible va nous parler de Matthieu chapitre 25, des 10 vierges qui attendaient le Seigneur. On dit que c'était des vierges mais qui étaient folles. Ils n'avaient pas de sagesse. La sagesse qu'il fallait ici là, c'était d'avoir la lampe dans le pétrole dans leur lampe, pour que la lampe soit toujours allumée. Et maintenant, écoutez un peu. La sagesse dans les questions que nous sommes appelés à voir, c'est l'administration de la parole dans nos vies de jour après jour qui nous donne de maintenir la présence du Seigneur. La présence du Seigneur est comme cette lampe est comme cette lumière qui nous maintient toujours allumée. C'est pas ça que je comprends. Mais l'absence de la méditation de la parole de Dieu dans nos vies nous donne des cœurs sombres. Pourquoi Dieu a dit vous êtes lumière du monde? Et pour que cette lumière-ci continue à briller, il faut que la source d'énergie soit toujours allumée. Mais si on coupe le compteur, si Enéo, là-bas où c'est là où il y a le barrage, s'il y a coupé, si ce n'est plus alimenté, ça va s'éteindre. Automatiquement, il y en a de même avec la vie chrétienne. Si on n'entretient pas la parole de Dieu, si nous n'entretenons pas les cantiques, les hymnes, pas des chants, comme le Saint-Esprit a demandé, on va mourir spirituellement. Ce qui fait que tu sens ténèbres. Maintenant, même il y a des gens qui vont venir autour de toi, tu ne pourras pas discerner. C'est pas ce qu'on comprend un peu. Des hommes même vont venir autour de toi. Même, il y a même des actes que tu vas poser sans toutefois savoir que ce que tu as besoin de faire, c'est mal. Mais par contre, lorsque tu as une parfaite communion avec le Saint-Esprit, quand tu veux faire ce que tu veux dire, Dieu le fait. Ce n'est pas agréable à moi. Et tu vas voir même certaines choses que tu as fait. Lorsque tu regardes dans le voie du Seigneur, tu sens une tristesse. Pourquoi? Parce que tu l'as tristé. La tristesse par rapport à l'acte que tu as commis. Parce que l'acte que tu as commis n'était pas en conformité avec lui. Là, tu sens une tristesse devant de toi. Là, cette tristesse, c'est l'absence de sa présence qui commence à t'attrister. Nous sommes ensemble, bien aimés. Mais par contre, lorsqu'il est toujours là, méditant, il dit que ce livre-là se donne pour ta bouche. Médite là, jour et nuit, alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Si Ananias à Saphira méditait, il devait savoir que ça n'est pas bon, la cupidité. Il devait savoir que ce que les gens veulent faire n'est pas bien. Amen, bien aimé. Dans un cas où la parole de Dieu est méditée constamment, tu ne dois pas voir la personne avec en se quereller, se chamailler, être en inimitié avec tous ceux qui sont autour de lui. Non. Parce que Dieu nous demande de chercher la paix avec tout ça, dans lequel nous devons on va toujours chercher à avoir la paix avec tous ceux qui sont autour de nous. Nous sommes ensemble, bien aimés. Maintenant, les 10 vierges qui partaient chercher le Seigneur, qui partaient vers le Seigneur, en fait, qui attendaient le Seigneur, on dit 5 étaient folles. La folie veut dire quoi, frère? Quand on dit folle, folles sont ceux qui ne sont pas conscients. C'est pas ça que je comprends un peu. Et nous-mêmes, même quand on a cru, on est passé au Saint-Esprit, parce que Dieu dit qu'on est sauvé. D'après tout, même ici, il a sauvé. Frère, Dieu, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 21, là, Dieu nous a prédestinés pour être à l'image de son Fils. Il dit, prédestinés pour être à son. Prédestinés pour être à son. Et la seule chose qui nous donne d'être à l'image de Dieu, c'est la parole de Dieu. Sensible pas ta part, car la parole c'est la vérité. Pour avoir cette vie de sanctification. Et c'est que lorsque nous sommes saints, que nous reflectons l'image de Dieu. Vous croyez qu'on peut reflecter l'image de Dieu dans le péché? Dieu est pécheur. Il dit, je suis saint, car vous-même soyez. Donc, l'image de Dieu, c'est la sainteté que nous sommes appelés à reflecter. C'est pas ce qu'on va. Sensible pas ta part, car ta parole c'est la sainteté. D'où il dit que ce livre-là, c'est un loi d'État. Mais c'est l'ajouter, la loi, c'est la parole de. Ça, c'est une loi d'État. Donc, bien aimé, le pétrole qui alimente la lampe, c'est la parole de Dieu qui va alimenter nos vies constamment afin que nous soyons toujours allumés. La parole de Dieu n'est pas là, nous allons être éteints. Même si je dis que je suis fervent, même si je prie n'importe comment, si la parole de Dieu n'est pas là. Parce que de la vraie prière inspirée la parole. Quand tu dis, tu vas prier. Quand tu ne pries pas, tu ne dois pas lire. C'est pourquoi vous allez voir les prières qui sont parfois inefficaces. Tu fais comme c'est des bavardages, c'est parce que l'absence de la prière, de la lecture de la parole est là. La prière n'a pas d'efficacité. Mais lorsque la lecture est là, tu dis constamment, tu vas voir la prière aura des faits parce que elle aiguise la prière. Et elle va même dire, nous ne savons même pas ce qu'il faut demander dans nos. C'est l'esprit qui intercède par des soupirs en nos cœurs. C'est pas ça qu'on comprend un peu bien aimé. Donc même la prière, là où il parle là, vous allez voir que beaucoup de prières c'est le bavardage. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour vous aider dans l'intercession. Et moi quand je parle là, je parle parfois par expérience parce que j'en ai vécu. Cela, je ne suis pas en train de devant Dieu
que je m'efforce de servir. Frère, la vraie prière n'est pas celle que je prie par la pensée, non, pas la connaissance, non. Quand tu pries, il y a des moments que tu avances. C'est un peu toi qui parles, mais tu gens seulement compter, il utilise la bouche pour prier. Je le dis vrai devant le Seigneur qui m'efforce de servir, c'est même plus toi qui prie. Mais tu gens seulement compter que quelqu'un d'autre a pris ta bouche pour parler. Et la parole, ça va avoir de la compréhension parce que c'est lui-même qui dit des choses qu'il faut. Mais toi, tu ne connais pas ce qu'il faut. Mais la parole, le Saint-Esprit venant en toi, c'est lui qui prend ta bouche pour dire des choses qu'il faut. Moi, je l'ai expérimenté. Par la grâce du Seigneur, je l'ai expérimenté, donc ce n'est pas impossible. Quand la Bible dit que nous ne connaissons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, non, bien c'est vrai. La vraie prière est celle que c'est lui qui vient. Et la prière là, tu vas voir l'exaucement là. Donc, vous avez vu les apôtres. Il n'y a aucun apôtre, il y a qu'un apôtre qui a prié, le Seigneur l'a pas exaucé. Parce qu'il priait par l'Esprit. En fait, il était inspiré pour prier. Le Saint-Esprit était là dans la prière pour l'orienter à prier. Vous comprenez un peu, mes bien-aimés? Et pour que ce soit fait, il nous faut être en conformité avec la parole de Dieu. Que ce livre la loi ne se rend pour ta bouche, mais là, je te dis, c'est alors que tu vas réussir. Réussir même dans la prière que tu vas faire, tu vas réussir dans la prière. Tu vas avoir les sommets à ta prière. Parce que le livre de la loi ne s'est pas éloigné de ta bouche. Et maintenant, la prière est la clé. On dit la prière est la clé pour beaucoup de choses. Pour que la prière soit la clé pour beaucoup de choses, bien aimés, il nous faut comprendre que pour que la prière soit clé, il faut que l'huile, qui est la parole de Dieu, soit là pour que la prière puisse avoir des faits. D'où nous allons la lire. Lisons là. Et puis si tu la lis, elle doit être sur ton cœur. Quand tu la lis, quand tu fermes là, et que tu as lu, tu cherches à savoir ce que tu as lu, à comprendre ce que tu as lu, c'est la méditation. Et là même lorsque les prières viennent, en fait, il aiguise ton cœur véritablement à la prière, à la véritable prière. Et ce n'est pas le bavardage. Car il y a beaucoup de bavardage que de prières. Il y a beaucoup de bavardage que de prières. Et là, pour prouver qu'il y a beaucoup de bavardage, c'est que tu as prié maintenant, là, après 2 heures, 3 heures, on vient te demander qu'est-ce que tu as prié. Tu oublies complètement ce que tu avais. Je ne sais pas si on se comprend. Après 2 jours, 3 jours, 1 semaine, tu oublies complètement ce que tu avais. Mais quand c'est l'Esprit qui a prié, il n'y a pas d'oubli. Parce que c'est là. C'est comme une partie de toi que tu ne peux pas oublier. Alléluia, bien-aimé. Nous avons beaucoup à faire. Mais le Saint-Esprit va nous aider. La seule chose qui peut nous aider à atteindre ce standard, c'est d'être vrai avec le Seigneur. Et c'est d'aimer le Seigneur. Ce n'est que ça. Et moi, j'ai expérimenté ça véritablement cette période où j'étais plein dans le Seigneur. Le Seigneur, j'ai eu des expériences avec le Seigneur bien-aimé. Honnêtement, devant Dieu, que je crains et que nous aimons tous, il y a des expériences. Et vous-même, vous pouvez le faire. Le tout, c'est d'être vrai. Que c'est nous bénisse abondamment. Donc, les folles celles qui sont folles, sont ceux qui ont abandonné la parole de Dieu. Disant que Dieu a sauvé, j'attends, il va venir. Alléluia, bien-aimé. Mais lorsque la compagnie est retentie, ce sont celles qui étaient sages, qui avaient l'huile dans leur lampe, qui sont partis. L'huile dans leur lampe, il dit encore, il faut l'entretenir. La lumière, s'il a brûlé parce qu'il y a une source qui l'alimente. On coupe la lumière, on coupe là, elle s'éteint automatiquement. Nous-mêmes, ouais. Somme 119, le verset 105 va dire que la parole est une lampe à nous, une lumière qui puisse nous que ça. Ça veut dire que quoi, si la parole de Dieu n'est pas là, pour éclairer nos pieds, on va marcher où? On va marcher comment? Les ténèbres. C'est pas ça, bien aimé. Maintenant, si nous sommes loin d'elle, elle qui est lampe qui est censée nous éclairer le sentier, on va marcher comment? Je ne sais pas si ça se comprend un peu. Vous comprenez maintenant le proverbe, la parabole de Matthieu 25, non? Donc la seule chose qui peut nous différencier, ce n'est que la parole de Dieu. Et Dieu dit, je me fais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. La différence se situe au niveau de la parole. C'est la parole qui fait la différence. S'il y a en dehors de ça, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose, la parole. Nous sommes ensemble, bien aimés. C'est la parole. La vérité, c'est que, sincèrement, je prends les choses de manière libérale et terre à terre. Quelqu'un qui a fait 5 jours de jeûne à sec et quelqu'un qui a mangé. Quand on les met là, on sent que celui-ci n'a pas mangé, celui-ci a. Ça se voit sur la physionomie. Maintenant, déportons ce schéma-ci dans l'esprit. On va comprendre ce qui se passe. Dans l'esprit, on va voir que celui-ci est bien nourri, celui-ci n'est pas bien nourri. C'est pourquoi vous allez voir même des confrontations qu'on a souvent dans l'esprit. On se rend compte qu'on t'a poussé jusqu'à tu as couru, tu sors. Nous sommes ensemble, bien aimés. Parce que la vie de l'esprit n'est pas là. Mais lorsque la vie de l'esprit est là, tu vas te rendre compte que lorsque tu es en conformité parfaite communion avec l'esprit, la parole, dit que l'épée est sortie. L'épée est sortie ou bien aimé, tu sais où la sort?
L'épée est venue. Je l'ai taillée. J'ai coupé jusqu'à... Je suis sorti là étant... Tu sors étant regardé. Tu n'as pas de peur ni de doute dans ton cœur. Lorsque tu sors, parfois le cœur bat. Quand tu es en train de respirer fort, le cœur est en train de faire... Il y a un doute. Le doute et la peur, quelque part. Ce n'est pas ça, bien aimé. Nous sommes ensemble, bien aimés. Mais lorsque tu sors avec l'épée et que tu as taillé, tu sors avec la joie. Tu sors avec la sécurité. Tu sors avec un sentiment de sécurité, de confort. L'épée dont il est question est symbole de quoi, bien aimé? La parole. L'épée de Dieu qui est... Nous sommes ensemble, bien aimés. L'épée de l'esprit qui est la parole de... L'épée de Dieu qui est la parole de... Nous sommes ensemble, bien aimés. Vous allez voir, j'étais en que... J'ai vu les gens qui sont sortis comme ça. Directement, j'ai vu la parole dans ma main. J'ai vu l'épée directement dans ma main. J'ai commencé à tailler. Ce sont les symboles spirituels, mais qui disent des choses physiques. Et ça, ce n'est que lorsque nous sommes en conformité avec la parole de Dieu. On se comprend, bien aimé. La vraie prière est accompagnée de la parole de Dieu parce que tu as même récité des choses que tu as dit. Tu as même restauré les choses que tu as dites. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Qui nous aide. Qui nous soutient. Qui nous fortifie. Qui nous fortifie véritablement. À ne pas nous détourner des voies du Seigneur. À ne pas être loin du Seigneur, mais être en parfaite communion, être en parfaite, en école ligne avec le Seigneur pour faire ce que Dieu veut. Alléluia, bien-aimé. En le faisant comme ça, nous sommes agréables à Dieu. Et Dieu ne va pas te plaindre de ta vie. Parce que cette vie-là ne t'appartient même pas. Tu vas te rendre compte que, en fait, l'apôtre Paul, qu'est-ce que l'apôtre Paul a bien reçu pour dire qu'il ne fait aucun cas de sa vie comme si elle lui est précieuse. Mais pourvu qu'il a accompli la volonté de Dieu. Parce qu'il a senti la joie que vraiment un enfant de Dieu est appelé à ressentir. Il y a tout le Christ dans ta vie. Il y a un souci. Cherche la joie. La joie ne peut se trouver que près du Seigneur. Et lorsque tu vas rencontrer cette joie-là, tout ce qu'il y avait comme gain dans ce monde-ci, tout ce qui me donne du plaisir, regarde comme de l'art, à cause de l'excellence de la révélation, de la connaissance, de l'amour que j'ai pour le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Et cherchons cela, bien-aimé, que le Seigneur nous aide et nous soutienne. Et je crois de tout mon cœur qu'il le fera dans nos vies, qu'il l'accomplira dans nos vies et qu'il nous soutiendra à y parvenir. Car c'est la vie que Dieu attend de toi et de moi. Ce sont les actes que Dieu attend de toi et de moi que nous mettons en pratique au quotidien. C'est ça et que la lumière du monde, c'est ça et que c'est de la terre. C'est ça et que les représentants, les ambassadeurs de Dieu sur la terre. C'est ça, cette vie-ci que Dieu attend de toi et de moi. Alléluia, bien-aimé. Que c'est le bénisse abondamment. Ok, nous allons prier. Nous avons compris, chacun pour sa part. Dieu m'a dit que a été interpellé. Sans toi, d'élever la voix vers le Seigneur. En guise, pour lui demander si c'est la repentance, repens-toi. Si c'est des soupirs, c'est des cris, c'est des pleurs. Sens-toi libre, nous sommes dans sa sainte présence. Nous sommes dans sa sainte présence, bien-aimé, sens-toi libre. Élève ta voix et prie, Dis-lui de t'aider, de te soutenir, de te fortifier. Car tu veux vivre sa vie comme lui veut. Tu veux être lumière. Respecter les caractères de lumière, l'entité de la lumière. Tu veux être ciel et manifester la vie du ciel comme il se doit. Tu veux être vraiment le représentant de Dieu sur la terre. Tu veux manifester les fonctions de Dieu comme un ambassadeur véritable. Dis-lui de t'aider pour pouvoir vivre cette vie-là comme il veut que tu vives. Demande-lui de t'aider, mon frère, ma soeur. Demande-lui de t'aider, de te soutenir. Oui, bien-aimé Père, ton peuple se tourne vers toi pour crier à toi, Père. Moi, particulièrement, dire grâce au Père, je me lève en criant. Car je veux dire grâce au Père que tu aies encore accompli ceci en moi. Que je puisse davantage te servir, Dieu de miséricorde. Que je ne puisse pas regarder autour de moi. Que je ne puisse pas imiter qui que ce soit, Père, dans le service, mais que je puisse dire grâce au Père te prendre pour modèle. Et que ta parole soit le socle, Père, qui va m'aider à pouvoir accomplir toutes choses, dire grâce, à poser les actes que je pose, à manifester ce que je manifeste, à dire grâce au Père, avancer comme tu veux que j'avance. Oui, Seigneur Jésus, je crie à toi. Oui, Père, je pleure à toi. Oui, Seigneur Jésus. Oui, divin rocher. Oui, bon berger. Oui, majesté. Oui, roi de rois. Oui, roi de gloire. Oui, rédempteur adorable. Oui, Dieu de grâce. Oui, Dieu vivant. Dieu victorieux. C'est vers toi, Père, que nos voix s'élèvent. C'est vers toi, Père, que nos voix s'élèvent. C'est vers toi, Père, que nous pleurons. C'est vers toi, Père, que nous crions. C'est vers toi, Père,
que nous nous soumettons, que nous nous crions, Dieu de grâce, afin que tu viennes à notre secours et que tu viennes nous aider, tu viennes nous soutenir, tu viennes nous fortifier. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Dieu de miséricorde. Oui, Dieu précieux. Oui, Dieu saint. Oui, Dieu vivant. C'est vers toi que nous crions. C'est vers toi que nous crions, Père. Nous prions que tu nous viennes en aide, que tu nous soutiennes, nous fortifies. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, véritable Maître. Aide-nous, véritable Roi. Aide-nous, véritable Père. Nous avons pleinement besoin. Nous avons richement besoin. Nous avons authentiquement besoin. Nous avons automatiquement besoin. Par la foi, Seigneur, nous pouvons. Père, nous désirons ce qui te manifeste. Merci, Père, de soutenir nos cœurs, nos vies, nos âmes, nos cœurs. Soutenir tout ce qui nous concerne. Soutenir tous les paramètres de nos vies. Soutenir tous les contours de nos vies. Soutenir tous les aspects de nos vies. Afin que nous marchions comme tu veux que nous marchions. Que nous agissons comme tu désires que nous agissons. Que tu interviennes comme tu désires que nous intervenons. Merci, Père, de te manifester. Merci, Père, de te glorifier richement de grâce et de nous exaucer en permettant, Père, que nous soyons vraiment conformes à toi. Richement. Pleinement au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Dieu de grâce. Merci, Père. Merci, Dieu de miséricorde. Merci, Père.